T'écoutes aussitôt que t'as une chance, je m'appelle Yanaël et je vais te parler d'hypnose sportive. Je m'appelle Laurie et je vais te parler de l'Internet post-naïf. Je m'appelle Joe et je vais vous parler de Backroom. Prépare-toi pour 3 coniques! Sur Actu, qui est un acronyme qui signifie aussitôt que t'as une chance, l'émission pour te divertir et t'inspirer. Let's go! On est clairement pas d'intro qui va jouer. C'est correct. C'est correct. Ah ben, c'est parce que t'as pesé sur Start Record, mais t'as pas pesé sur... J'ai passé sur le bon piton. Ah, mais ok. I don't know. Ben, c'est pas It's grave. fine. Ben oui. It's fine. Actu, la meilleure source de coniques sur le web. Oui! Arrête, nous dis-moi, t'arrêtes, on recommence! Actu de te faire hypnotiser. J'ai peur. T'as pas le goût, J'ai hein? peur de me faire hypnotiser, moi. Hey, Mesmer sort de ce studio. Mesmer n'est pas le bienvenu ici. Va dans l'intro. Non, exactement. Persona non grata. C'est hors de ma zone de confort ce que je vais vous jaser pour le simple et bon fait que ça parle de sport. J'ai pas l'habitude de vous parler de sport, mais garde, aujourd'hui, Joe vous parle de film, moi je vous parle de sport. C'est de même. On a fait un switcheroo, puis c'est de même. Deal avec. J'ai trouvé un article très intéressant sur nouveau.info sur l'hypnose sportive, tout spécifiquement. Ça parle de Jakub Dobeš. Oh, Jacob Dobeš. Jacob, ça se prononce? Et Dobeš. Ouais, Dobeš. C'est bon à savoir. C'est qui? C'est un gardien de but pour le Canadien. Exact, c'est le gardien de but du Canada. Le- En ce moment, oui. Le gardien de but qui a vécu une belle saison. Ouais. Sacrée performance. Ben oui, surtout en série. Surtout en série. Et très terre à terre comme gars. Ouais. Dans ses interviews, là. Vraiment un pince à rire, des bonnes répliques. On dirait qu'il a été entraîné par quelqu'un d'un peu out of the box pour les médias. Oh. Fait que, tu sais, il répond des trucs comme hey, ben, moi, après la game, je m'en vais chez nous, j'écoute Game of Thrones, je vais me coucher. Donc, très tranquille. Tu sais, c'est vraiment. Est-ce que c'est parce qu'il est sous hypnose? Peut-être. Maybe. Tu dis terre à terre, mais il est flyé en 5 petits poils. Oui, mais quand on le voit dans les matchs, il y a des superstitions intenses. C'est un des seuls goalers qui ne va pas au banc des joueurs pendant les pauses publicitaires. Il reste à son but, il a une posture spéciale, boit 3 gorgées, fait le tour, revient. Tu sais, il y a vraiment comme une... Tu sais, il y a vraiment comme Arrête donc, des superstitions ouais. de fou, là. Une sorte de rituel. Ouais, il y a un qu'il fait. rituel, là, mais intense, là. Ben, sais-tu ce qui le rassure d'autant plus? Ouais. C'est d'aller voir Pete Fry. Pete Fry! Pete Fry. Pete Fry. Un spécialiste du domaine de l'hypnose possédant une entreprise bâtie autour de l'état d'esprit des gardiens de but au hockey. OK? Ok. C'est parce que je cite l'article. Ok, c'est en parenthèse. Il y a une business ciblée pour les gardiens de but. Il ne gère que les gardiens de but. Ben, c'est correct. Et il n'aide que des gardiens de but. Oui. C'est farfelu longtemps. Mais en hypnose? Mais c'est farfelu. En pa- hypnose. C'est farfelu, mais en même temps, c'est pas tant niché que ça, là. Parce qu'ils ont totalement une autre pression que les joueurs, puis ils ont besoin de différents soins et de traitements spéciaux. Mhm. Ok. Tout à fait. Traitements spécialisés, je pourrais dire. Il travaille, selon ses dires, avec des tonnes de gardiens. Ok. D'accord. Parce oui, il y a un goaler pour le Canadien ou 2, mais il y en a plusieurs pour la Ligue du genre majeur. Je sais pas, il est situé où, mais je t'arrête de te couper. Non, je t'en prie. Parce que. Tape là-dedans, tu Ouais. vas faire la même chose pour ma chronique. J'ai besoin de toi. Oh, avec C'est plaisir. clair. M'a te dire une chose, c'est pas juste de l'hypnose qu'il fait, mais ça fait partie en titi de son service. Ça aiderait avec la concentration et le stress, semblerait-il. Ben, c'est sûr. Il va te dire des phrases comme « À chaque arrêt, tu entendras le mot pouvoir et tu te sentiras tel le puissant mur que tu es. » No way! Des affaires de même. Ça fait tellement de sens avec la personnalité qu'il est en tant que joueur. Je peux pas croire. Je peux pas croire que tu me dis ça là. Parce que je vois tellement cette phrase-là à chaque arrêt qu'il fait. Honnêtement, quand il fait un arrêt, là, c'est... Je te le mime un peu, là, puis je veux pas comme tout faire, là, mais tu sais, il est en position de même, là, tu sais, puis là, il arrête la puck,
Puis, mettons ça sur la mitre. Je me mets en position de caméra, là. Il arrête la puck, puis là, il est comme... Tu sais, il l'attrape, puis là, il se relève vite, puis il regarde les gens en se disant comme « Hey, je l'ai arrêté. Si quelqu'un est proche de lui, il va le pousser. » Tu sais, il est vraiment... Il monte un peu son... Son lieu intérieur. Exactement, là. C'est fou. C'est fou. Puis en plus, le Canadien est une équipe qui aborde beaucoup le Wolfpack, Ouais. la mentalité Wolfpack, OK. la meute de loup. Ouais. Mais ça paraît, là. Et là, et voilà. Bon, il y a beaucoup de craintes et de préconçus autour de l'hypnose. Mais sachez, ben oui. Non, je m'excuse, c'est pas, j'ai vu le commentaire, puis Joe trouvait ça... c'est pas tant niché que ça, mais je trouve quand même extrêmement niché l'idée d'être hypnotiseur de gardien de but. Oui, on va se le dire. On va se le dire, Joe. Mettons, il y a comptable et il y a hypnotiseur de gardien de but. Ça dépend. Tu veux dire qu'il y a un marché pour ça? Oui, C'est exact. ça que Ouais, tu je pense veux que c'est dire. ça que je veux dire, ouais. Oui. La Société d'hypnose du Québec existe depuis 1983. Ça implique toutes sortes de spécialistes de la santé. Ça implique des psychologues, ça implique des dentistes, ça implique des médecins. Parfois même, c'est utilisé pour aider les anesthésies. D'accord? Ben, c'est tellement... C'est tellement logique. Ben oui, en quelque sorte, oui. Et c'est ce que nous dit l'hypnothérapeute Nouria Pérez de León. Et c'est écrit benzoate de sodium sur ma feuille. Depuis 2020, à Saint-Lambert, elle accueille notamment les sportifs qui ont des blocages, comme un golfeur qui est plus capable de frapper sa balle, par exemple. Ça cadre dans les bonnes pratiques, parce qu'apparemment au Québec, sa pratique reste catégorisée comme de la naturopathie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les hypnothérapeutes n'ont pas les qualifications nécessaires pour aider une personne en détresse psychologique ou dépressive. Laurie, c'est à ton tour de prendre le micro et de nous partager un peu ton expérience avec l'hypnose, avec l'hypnothérapie. Ok, toi, t'en as vécu l'hypnose? Oui, mais t'as des questions particulières? Comment c'était quoi tes appréhensions en t'approchant? Que de me sentir manipulée, de pas être en contrôle de moi-même. Est-ce que c'est allé trop loin de te demander avant tout ça pourquoi tu voulais faire appel à l'hypnose? Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'était parce que je voulais... j'avais développé une peur de l'avion et des hauteurs. Ok. Qui n'arrivait pas avant, de traverser des ponts, etc. Puis je me disais, ça n'a aucun bon sens. J'ai entendu dire que l'hypnose pouvait aider pour des phobies du genre, on va essayer. Et je suis tombée sur quelqu'un qui est à côté de chez nous. Okay. Et je me disais, voyons voir, tu sais, testons. Puis elle m'a inspirée dans le contact en personne. Mais oui, c'est les mêmes craintes qu'on a tous de pas être dans le contrôle, de se faire manipuler, d'oublier, de se sentir dépossédé. Et aussi, j'avais la crainte de la déception, que ça marche pas, que ça serve à rien, que tu sors ton argent puis que t'es pas réceptif. C'est ça. Bah oui, Parce que c'est dispendieux quand même. Oui, celle où je suis allée, c'est très raisonnable, mais c'est un coût. C'est comme aller chez le psy, le physio, tu sais, c'est... Je suppose que selon les personnes, ça va de 80 à 150 $, sûrement la séance d'1 heure, quoi. Donc, oui. C'est typiquement autour de 100 piastres. Et tu peux avoir aussi de l'hypnose un peu... tu sais, il y en a qui se trouvent en gratuit sur YouTube, là. Ouais, des espèces de livres audio... mais je pense qu'il faut atteindre un certain niveau où, tu sais, l'auto-hypnose, la pleine conscience de soi... Moi, je suis pas du genre à je sais qu'il faudrait, mais je vais pas le faire. Tandis que là, quand on m'oblige avec quelqu'un dans une salle... Puis que vraiment, tu acceptes que ce moment, il est dédié à ça, avec une... Ça puis d'avoir des pratiques qui sont pas nécessairement les mêmes que sur YouTube. Là. Exact. Puis c'est surtout que... moi, fatalité, j'ai été réceptive, je m'en suis rendu compte. Sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre, si on en a parlé, j'ai terminé, je me suis dit, mais je sais pas si ça a vraiment marché, je me souviens de tout, puis on en parlait avec la femme. Puis, mais j'ai senti que j'avais lâché prise et que j'étais consciente de tout, mais que j'étais dans un état second. Et ça a fait qu'au fil des séances, à peine j'entrais dans la salle, mon cerveau, c'est comme si j'avais l'impression que ça faisait... C'est comme quand il y a un changement de pression dans des films là, de science-fiction. Ouais. J'ai aimé le son.
Voilà, j'ai l'impression que c'était ça. Je sentais que mon cerveau, il avait pris l'habitude que dans cette salle avec cette personne, il se met déjà dans un certain En mode. mode shutdown ou en Ouais. mode automatique. Puis où j'ai été sûre que ça marchait, c'est qu'il y a une séance où on a testé des techniques où elle me disait qu'on allait passer... Est-ce que je continue de parler? Ben Ben oui, oui. ben oui. Ok. C'est qu'il y a plusieurs Oui, parce façons qu'il a de fini sa tomber. chronique sinon. Non, il me reste un petit chunk, mais it's all you. C'est plus l'intéressant de se dire, il y a plusieurs façons de se mettre dans un état d'hypnose. Donc la thérapeute, elle s'adapte un peu. Moi, c'est parti, vu que je parlais beaucoup, tu sais, elle veut comprendre qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te rassure, qu'est-ce qui te fait du bien, c'est quoi tes peurs pour pouvoir jouer avec ça ou pas, justement, dans les séances d'hypnose. Et vu que j'adore les animaux, moi, elle avait plein de petits personnages de plein de choses, dont des animaux. Il y avait un chat qui s'étirait et elle me posait la figurine et elle me disait de la fixer, que j'allais tomber en hypnose par fixation. Et au bout d'un moment, les yeux, machin, elle parle, ça prend du temps, ça peut prendre beaucoup de temps. Elle parle, puis au bout d'un moment, t'en peux plus, tu fermes les yeux, t'as les yeux qui pleurent à moitié, mais quelque part, tu pars déjà. Et, Ouais, c'est intéressant. mais au quand début, même. je me disais, c'est bizarre parce que est-ce que vraiment j'ai juste l'œil fatigué puis j'ai choisi de fermer les yeux ou je suis en état d'hypnose? Mais une autre fois, elle m'a dit, on va pas faire par fixation par les yeux, on va y aller par une concentration sur un membre. Donc on s'est concentré sur ma main et l'idée c'était que ma main, je la sente de moins en moins, qu'elle s'immobilise, que je ne la sente plus. Mais ça, en fait, ça m'a créé un état de panique parce que je me suis rendu compte que c'était en train d'arriver et j'ai voulu bouger ma main et je n'étais pas capable de bouger ma main. J'étais comme, oh non, j'aime pas ça. Elle me fait, ok, on arrête, regarde, tu retrouves. Et elle me disait, tu retrouves l'usage, tout va bien, ça se dégourdit. J'étais comme, ok, ça va mieux. Puis là, je retrouvais l'usage de ma main. Non, ouais. Donc ça m'a fait dire, ok, non, t'es vraiment en état d'hypnose, c'est juste... Tu vas maintenant danser le French Cancan. Mais j'aurais pu. Puis je me suis fait des fous rires et des crises de larmes en hypnose que j'ai jamais faites de ma vie, à part sur Actuc des fois. Mais elle devait tellement trouver que t'étais une bonne cliente. Parce que je t'imagine tellement réceptive à ça. Non, mais c'est pas pour te dénigrer quoi que ce soit, mais non, tu sais, je commence à te connaître maintenant depuis autant d'années, puis tu sais, je trouve vraiment que tu dégages quelqu'un qui est réceptive à l'hypnose. Ben, je pensais pas l'être, mais finalement, oui. Et vraiment, et c'était très, très drôle de passer de gens qui rient à gens qui pleurent. Donc, tu dirais que c'est plus que juste une méditation guidée? Ben oui, mais ça dépend. La séance peut être de plein de façons. J'ai l'impression... Donc, tu dirais que... Alors, tout à fait. J'ai l'impression d'être ton invité dans un... Ben oui, J'adore. ben, c'est ça en fait. J'adore. C'est exactement, tu es l'invité. C'est ça. Moi, je suis spectateur. C'est le VIP. commentateur. Ouais, c'est ça, VIP. Je pense que ça peut prendre plein de formes et que moi, j'ai testé une version avec une thérapeute. J'ai fait 15... Puis, elle m'a amené dans des scénarios. Une session? Non, plusieurs sessions. Ok. Mais tu sais, c'était une façon de procéder. On a choisi quelque chose qui était adapté à moi. Combien de fois partait tu l'as dans- vu au total? Une dizaine de fois, je Ah, pense. quand même. Ouais. Puis, nous, on partait dans un monde, j'étais moi, mais il fallait que je sois dans un univers confortable avec lequel je me sens Ah oui, ça, vraiment tu m'en avais bien. déjà parlé, je pense. Ouais, puis après, elle me faisait cheminer. Puis mon cerveau, il partait là très vite. Moi, voilà, ça Oui, parce que partait tu m'en très avais vite. parlé parce que tu étais au bord du feu avec les noix, là. Les noix? Pas les noix, mais les trucs... Les marrons? les marrons, me semble, non? Ça avait pas rapport avec... Ah, non, je pense pas. Mais Non? c'était très lié à mon enfance. Genre, moi, ce que ça a révélé, c'est beaucoup de choses très nostalgiques et très liées à l'enfance. Ouais, t'es très nostalgique. Mais elle m'a aidé à faire des signes que quand j'étais dans un état de relaxation totale et confortable, je refaisais ce signe pour que dans la vie au quotidien, quand je me mets à paniquer, ce signe vienne naturellement relaxer mon corps. Mais il faut que ça se travaille, il fallait que dès que je me sentais super bien, il fallait que je le fasse pour enregistrer encore plus dans mon cerveau fixé que ça me fait du bien et que je le ressors dans des moments plus difficiles. T'as-tu choisi un signe drôle ou Ouais. genre un... Non, ouais, mais non? c'est pas aussi drôle, c'est ma... Pas vrai? Ouais, c'est ça. J'adore! Non, mais pour vrai, j'adore, tu sais, tu pourrais être en train de... C'est ça, c'est pas que... È la buona cucina. Mais voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Ah oui, sûrement. Ben justement, on parle de ces gestes-là. En gros, on s'imagine des moments positifs liés au sport dans l'hypnose sportive. Ou, je m'excuse, nous avons un overeating shutting down. Ah, je te l'ai dit qu'il faisait chaud! What? Je te l'ai dit!
Let's go, on va se lever, on va restarter ça. Attends, c'est quoi qui s'est passé? Ça l'a arrêté de streamer ou c'est... Je comprends pas. Peut-être on devrait Non, baisser non, les non. spots. Ah, c'est la caméra! La caméra. Wow! C'est fou. Mais c'est C'est parce que jamais le spot arrivé. est très chaud là. Ah, c'est-tu le spot? Ça se peut. On pourrait Ça le se- baisser un peu. Non, mais on est correct. Ok. J'ai confiance. Merci beaucoup, Darstorm. Oupsie. Ouais, exact. Ouais, ben, continuons, désolé. Donc, on s'imagine des moments positifs liés au sport dans le contexte de l'hypnose sportive qu'on associe à une parole ou à un mouvement qu'on peut un peu summon plus tard, si tu veux. On a Nouria Pérez de Leon, la même femme que tantôt, Ouais. qui dit « Je ne peux pas creuser dans le passé les traumatismes. » C'est pour ça que j'étais très curieux en lisant ça, à savoir que dans ton cas, c'était vraiment lié à quelque chose quand même de perturbateur. Là. Oui, mais c'est pareil. L'idée, c'est qu'ils veulent pas qu'on soit dans un état de panique. Elle nous amène vraiment que quand on se sent prêt, genre moi, ça a pris 4 séances avant qu'on soit vraiment dans un scénario où petit à petit, je dois préparer mon vol, être dans le vol et atterrir. C'est On une n'a pas pu- simulation un peu... Ouais. Oh, wow. On en a fait une pendant une séance, mais c'était pas direct. Là, d'abord, on est allé ailleurs pour être sûr que je me sentais bien, en confiance. Ça prend du temps. Et l'idée, c'est que dès que tu te mets à paniquer, à pas être bien, elle répond pas aux besoins. Elle veut... Mais si comme, tout- comme ta main, là. Oui, voilà, c'est ça. Ou même, il y a eu des séances où j'étais très triste et c'était dur pour moi de lâcher prise. Et ça me faisait vivre des émotions très difficiles à expliquer parce que ce que je vivais, c'était pas forcément... Quand je le racontais, ça avait rien de spécial, mais ça me faisait remonter des émotions très fortes. Et là, donc, son but, c'est pas de me faire enlever de l'hypnose avec ça. C'est comme, ok, là, vis tout ce que t'as à vivre, puis petit à petit, on va faire en sorte de le remettre bien, le décanter, et que tu finisses, il faut que tu sois bien quand tu finis. Et ça, tu sais, elle me gardait 1h30, là, des fois. Enfin, voilà, ça dure plus longtemps. Wow. Ben, merci Laurie pour ton beau témoignage. Merci de nous avoir un peu expliqué le procédé. J'espère que ça vous titille la curiosité. Parce Ça- que c'est intéressant de voir qu'il y a de l'hypnose aussi dans le sport, là. Oui, oui, absolument. Alors, aussitôt que tu as une chance de te faire hypnotiser pour mieux garder des buts. Merci, Yannel. Mais maintenant, ça donne envie d'aller voir le fameux Le joueur. rituel, ouais, Mm. ben, je pourrais... Je vais parler à Naël. Mais si tu veux, là, c'est sûr que tu le trouves en 2 secondes sur YouTube. Tu vas marquer Rappelle-moi son nom. Jacob Dobèche, mais avec un U dans le hub. Jacob Dobèche avec un K, puis tu vas le trouver. Mais moi, je voulais te dire, Yannel, penses-tu être réceptif à l'hypnose? Je pense que oui, je pense que j'ai une faiblesse. Attention, faiblesse, c'est un gros mot, là. Mais j'ai une propension, on va dire, à être suggestible dans les moments entre le sommeil et l'éveil. Ah, ok, oui. Du fait que je fais du somnambulisme, du fait que je fais beaucoup de rêves éveillés, des trucs comme ça, je pense que oui, je serais réceptif. Pas dans un contexte de showbiz, là, pas dans un contexte où il faut faire le poulet sur scène. Ah, genre Mesmer, là. Ça, c'est sûr que j'embarquerai pas. Tu serais assez terre à terre ou assez, comment on appelle ça, rationnel pour faire genre non, là. Ce serait comme une résistance révolue à cet immonde personnage. Non, mais dans le sens que, est-ce que ce serait pour prouver à toi... Damn! Hey, moi, les sorciers, là, moi, je cautionne pas ça, la Non, mais magie, la magie noire. Est-ce que ça serait, justement, comme tu dis, une résidence absolue pour te prouver à toi-même que t'es pas résistant? Sure. Ou pour lui prouver à lui-même que c'est un fraud? Il m'agace. Ah, tu vois, il y a une ligne entre les deux, là. Puis je Il dois m'agace. dire, ma sœur et mon frère, ils sont allés avec mes 2 nièces parce qu'elles rêvaient d'aller le voir. Ah, Et Aïe, elles ont c'est été quand même un déçues. rêve, ben ça n'a oui. pas marché. Puis comme... Mais il y a des gens qui embarquaient. imagine, t'es full dedans, tu veux vraiment hypnotiser, là. Mais ça marche Puis c'est pas. comme, colle tes doigts, pis t'es comme, non, ça marche pas. Ok. C'est toi, dans le fond, qui ça marche, là, tu vois, avec tes nièces.
qui veulent full y aller, puis là, tu dis, je vais le faire avec eux juste parce que... Hey, check Vincent, on a reçu un sub de la part du Quizler. Merci. Let's go, le Quizler! 55. I got no more. 55. Hey, ça, c'est un mois beau de chiffre. soutien, c'est Merci, le tellement Quizler. hot. Merci d'avoir choisi Actuc. Merci. Et bonsoir à tout le monde qui sont arrivés pendant la chronique à Lionel. Je vois Yves, je vois Mephisto. Et il y a aussi Master Lorian qui nous a écrit plus tôt, qui a dépassé sa gêne. Et je vous ai fait votre petite chronique dans la session répondant. Let's go! Merci. La Ça, c'est semaine vraiment prochaine, j'ai très hâte d'écouter ça. Hey, on a très hâte d'écouter ça. cool. Et je me permets d'ailleurs de dire, il y a quelque chose qu'on mentionne jamais, mais si ce que Master Lorian raconte, vous l'écoutez, puis vous avez envie de réagir, et que vous voulez faire un audio de réaction à sa chronique audio, vous pouvez aussi. C'est ce genre de truc-là qu'on veut instaurer. Un truc, un partage de messages audio dans le chat. Là, on parle du salon répondeur dans le Discord, pas une exclamation Discord, mais n'hésitez pas, là, comme pour vrai, là, on veut faire vivre ce salon-là. C'est vraiment je sais pas combien de fois on l'a dit, mais on veut tellement faire ça. Puis là, on voit que Laurie regarde justement la routine de Yacoub Dobesch dans 3 différentes poses différentes. Donc il tourne la tête, il fait ça, il a bu. Ça, c'est avec la bouteille, il fait tac, il arrange son casque, il fait ça. Il va jusqu'au bout de la zone. Mais ça doit être dur d'être tenu par ces rituels-là et que s'il les fait pas Oui, comme il faut, exactement. il pense qu'il va perdre. Exactement, je pense que c'est ça, la même chose. Aïe, 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 aïe. Ça me Ouais. procure de la détresse. Ouais, Oui, parce ben que oui. je pense que toi, là, c'est ce genre de truc... Ça s'appelle un toc, ça. Ben oui, effectivement. Mais là, je t'ai envoyé un courriel. L'hypnothérapeute que j'ai vu recommence ses activités. Oui! Donc, si à un moment donné, ça t'intéresse, t'es curieux d'essayer de voir si t'es réceptif, tu pourras. Non! You ain't gonna get me! Kirikou, toi, chose. Cache-moi le cœur! Mais non, là, ça se pourrait, Laurie. Ça se pourrait. Mais là, j'ai envie d'écouter le message audio, moi. Moi, je pense que je garderais ça pour... Ouais, pour la oui. prochaine. Alright! Parce que justement, Laurie vient de danser l'appel à des réactions audio. Ouais. Donc, si on en a après, je pense que c'est plus relevant d'en écouter des réactions au prochain stream. Ah, ok, ok, you call the shots. Ouais. Moi, je suis ok avec ça. That's it. Mais ça se peut que je l'écoute en ligne. Ça se pourrait. Ben, Mais on n'a pas eu de... Est-ce qu'on s'entend qu'on écoute tous les trucs hors ligne juste pour être sûr Juste- que comme il n'y a pas Des 5 minutes de prout, là? Ou des propos que nous ne cautionnons. Ben oui, c'est ça. On fait confiance à Master Lauriane, Oui. anti-poêle. Mais Master Lauriane, ce sera pour jeudi prochain. Yes, sir. Oui, merci beaucoup d'avoir fait ça, par contre, ça me rend Vraiment. très très heureux. Ouais, nous Nous, aussi. nous hein, Ouais. très heureux. Est-ce que j'ai pas vu passer pendant ta chronique s'il y avait des commentaires en lien avec... C'est vide? Tout est vide? On a quand même bu beaucoup de benzoate de sodium. Est-ce Ben, qu'il y en a en fait- d'entre vous qui ont testé l'hypnose, qui sont curieux, qui sont effrayés? Est-ce que vous avez des réactions à ce sujet? On a vu justement que c'était pas niché et que c'était en parenthèse. Ouais, t'es sûr que c'est pas niché, là, l'hypnose pour les gardiens de but? Moi, j'ai aimé pendant ta chronique, t'as dit il y avait des sportifs qui ont des blocages. Ils utilisent l'hypnose parce qu'ils ont des blocages. Mais je trouvais ça drôle de parler de gardiens de but. Blocage, Des oui. blocages. L'honneur dit parosirer ses parapistes. Regardez-moi bien, tu es maintenant un sanglier. Oui, Ah, un oui. sanglier. Ah, Obélix. oui. Ah non, attends, c'était Obélix ou c'était Idéfix qui se croyait pour un sanglier? C'était Obélix, c'est sûr. c'était Ouais, je Obélix. pense que oui. Master Laurent dit dépasser ma gêne et je. Ok, excuse-moi, ça, on l'avait vu. Oui. Le Germain qui dit je viens d'arriver, il fait chaud encore plus. Oui, comme là, là. oui. Comme là. Hop là, on va rallumer ça. Aïe aïe aïe, c'est dingue. Non mais franchement, on peut pas baisser un peu le spot? Ça les baisse tous? Ouais, on peut pas tellement. On fait une ambiance Ça, tamisée? Ça chauffe pas vraiment. Ouais, mais c'est bizarre. Ça. C'est l'ordi qui chauffe? C'est l'ordi. C'est quoi qui chauffe autant? Le fil? C'est la Ah, la base? base, peut-être le truc avec les fils. Maybe, mais on va être vigilant, puis on va toffer la route. Vigilante. Feeling hot. Tu.
C'est la cam cochon, Son de Phoenix en plein ça. Et Mouette qui fait comme ça. Ben oui! Mouette qui fait de même. La cam cochon. L'honneur qui dit même effet lorsqu'un trip de moche débarque. Quand tu parlais de ton expérience. Et Cartel nous dit pour moi, c'est un placebo. Je dis ça, j'ai pas essayé. Mais je pense que le mécanisme vient de soi-même. Et ça se peut, mais ça le rend pas moins efficace. Hein. Et que ce soit qu'un coup de pouce, j'irais pas payer pour ça. Je comprends pleinement, je me pose aussi cette question-là, mais c'est comme si, vu que j'assume pleinement la fainéantise que j'ai, il y a plein de gens qui sont au quotidien très connectés à eux-mêmes, qui font de la méditation, qui font de la pleine conscience. Moi là, ça passera toujours 50e sur ma liste. Donc je m'oblige ces moments-là et je choisis de payer pour m'accorder ces moments. C'est du pur luxe. Ouais, c'est une forme de luxe. Ben oui. Puis ça, mais en même temps, je pense que ça exerce, quand t'as pas l'habitude de le faire, ça peut venir tester, exercer des choses. Mais le travail, tu le fais avec toi-même. La personne, c'est un guide, une guide, mais c'est tout. Peut-être que, pour renchérir sur ce que tu disais, tu payes pour te donner des outils pour ne plus payer par la suite. Oui, aussi, clairement. Puis tu comprends certains trucs, tes déclics. Moi, ce qui me rend curieuse dans ce genre de choses, c'est vraiment de se connaître mieux à travers ça. C'est ok, d'accord, je suis réceptive. Ok, ça m'a amené là. Puis à chaque fois, j'étais super excitée, même quand je vivais des émotions négatives, c'était ok, pourquoi c'est allé là? Pourquoi j'ai pensé à ça, tu sais? Et après, c'est à toi de cheminer, et ton cerveau, il chemine de son côté. Oui, ça doit être quelque chose. Tu rentres dans le bureau de quelqu'un que tu connais pas, tu brailles pendant 1h30. Ça doit te travailler, puis te demander après, sur le chemin du retour, bon, qu'est-ce que, tu sais... Ouais, ça a réveillé quoi? Et les fous rires, pareil, genre à gorge déployée, pendant un quart d'heure à pleurer, de rire, à plus arriver à respirer. Un peu creepy, c'est très creepy. Mais tu sais ça pendant 1h30, là. Pire, vraiment pire. Mais c'est impressionnant, hein. Sam nous demande ce qu'on pense de l'ayahuasca. Ben, on n'a pas essayé. Non. Personne ici a testé. Je ne saurais pas. Ah, il y a tellement... Justement, j'ai vu un post, un reel, le pas long. C'est un gars qui essaye 4 drogues. Je sais pas si j'avais le droit de dire ce mot-là, mais anyway. 4 substances comme intenses de d'autres pays. Puis en lien un peu avec l'ayahuasca, il y a des trucs vraiment fous, là. Des racines, tu sais, comme qui font une espèce de truc gluant. Ils boivent ça, puis ça fait une espèce d'euphorie pendant 1 heure. T'es comme, man, comment ils ont trouvé ça? Puis deuxièmement, full addictif. Ouais. Fait que c'est comme, tout le pays est pogné là-dessus, tu sais, c'est intense, là. Ouais, ça me fait peur. Une espèce de noix que tu croques, mais c'est tellement pas bon que ça, tu sais, c'est comme ça devient tout rouge dans ta bouche, puis t'es obligé de manger ça. Tu trempes un petit bâton de moutarde dans de la poudre de lime. Tu trempes un bâton de moutarde dans de la poudre de lime, puis oui, c'est ça. Je le vois pas, la noix de Bethel Darkstorm, exactement. Tu trempes le bâton de moutarde dans de la poudre de lime, puis tu croques en même temps que tu croques la noix de Bethel, puis ça fait un mélange de goût. C'est vraiment, ça a l'air que c'est intense, puis ta bouche elle est toute rouge. Faut que tu craches un peu comme du tabac à chiquer, puis ça te donne une espèce de... comme si tu fumais plein de cigarettes ou tu buvais comme 3-4 bières. Eh là, c'est très intriguant tout ça. Mephisto nous dit: j'en ai parlé à mon psy des bienfaits de l'hypnose, il m'a seulement dit il ne fait pas ça. Ben c'est correct, il connaît ses limites, ça il a pas le goût. Mais c'est tout un entraînement aussi. Ben surtout c'est tout ça. Je suis content qu'il t'ait dit qu'il faisait pas ça genre autant cash que ça, parce que imagine il t'aurait eu puis il a dit on peut l'essayer, puis finalement tu sais il connaît pas tant le sujet. Puis... Et est-ce que vous pensez que ça peut être néfaste? Vous pensez que ça peut, comme si c'est mal fait, ça peut être dangereux? Moi, je pense que oui. Bah oui, je pense aussi. Si t'es avec quelqu'un qui n'est pas de confiance, qui le fait pour manipuler, que oui, ça peut complètement... tu peux être sous l'emprise de quelqu'un, j'en doute pas. Moi, je pense que... Oui. Ben oui. Moi, je pense que tout le monde qui essaie l'hypnose, qui ont une haine envers Mesmer, il va arriver quelque chose de pas correct. Là.
Imagine. Je la trace pas, celle-là. Puis je précise, Le Moses. elle a enregistré Je la les trace pas. séances. Ah ouais. Elle a enregistré l'audio des séances, donc aussi, dans le doute, c'est rassurant de savoir que t'as enregistré. Ben, un peu, ou ben... Ou pas. Est-ce que tu les aurais écoutés? Elle me les envoyait. Et j'étais censée les réécouter. Pour le fun, tu devrais amener pendant qu'il dort, là, mettre la séance d'un ami que tu ris. Mais je les ai pas sauvegardés. Ça filtrait le dernier film qui vient de sortir, Obsession. Ah! hein? Ah, je sais pas, j'ai pas même pas vu de preview. Non, Ben, je sais que ça a des bonnes reviews, là. Ouais. Poil Poitrine qui nous dit psychologue ou psychiatre? I don't know. Salut, Paul Poitrine. Salut Poil Il y a beaucoup Poitrine. d'horreur psychologique hein, qui sort ces temps-ci sur... c'est pas mal la vogue, hein. On a Et, besoin. Et il y a beaucoup de films par des youtubeurs aussi. Ouais. Ah, il n'y a Ah pas oui. que... Obsession, c'est par un youtubeur. Il y a aussi Jack. Backroom, c'est par un youtubeur. Ouais. Iron Lung, Ouais, c'est ça. C'est lui que je pense. par Markiplier. Markiplier, c'est ça. C'est pas Jack Epstein. Mais avant tout, c'est pas des youtubeurs, c'est des créateurs, des vidéastes, des gens qui ont des idées, puis ils avaient bon, pas les financements, puis ils ont trouvé des plateformes pour les faire sur YouTube. Je pense que avant tout, c'est des youtubeurs qui ont bâti une communauté puis qui ont eu justement le financement pour pouvoir faire ça. Faire plus, ouais. C'est comme MrBeast, là, c'est un YouTuber qui maintenant il fait beaucoup de. Tu sais, qui peut faire bien plus, tu sais. Je la trace pas non plus. Je la trace pas le Moses. C'est un hypnotiseur à sa façon. Hein. Ouais. Oh, ouais. La sœur de Félix dit: moi, je garde mon matin pour moi, pour vider ma tête et bien commencer ma journée. Pas de téléphone, pas de TV, rien que mon déjeuner. Ça m'apporte beaucoup de sérénité. That's great. J'admire. That's really C'est good. bon, ça veut dire que t'es pas sur les streams à Ganaël le matin. Et non. Et non. Mais je respecte le processus. C'est très, c'est oui. très sain. Qu'est-ce que tu Vraiment. prends comme déjeuner? J'espère que c'est le déjeuner des grands singes. Oh, lui, un petit Avec singe. plein de fruits. Moi, je dirais un. Tu sais comment ça s'appelle, là? Un griot. Un gruau, le cul la veille. Ben. Ah, le overnight. Overnight mi- gruau ouais. avec des noix, Du chia. ouais. Laurie, Yanel, je vais rallumer la caméra puis ça va être à ton tour. c'est gentil. Mais oui, chaud. Chaud. Overnight cacao. oatmeal, c'est ça, je voulais dire. Ah, c'est quoi ça déjà? Chaud, chocolat. Mais j'ai pas la suite. Chaud cacao. C'est Annie Cordy? Non. Chaud, Chocolat. Ah, et le sketch qui dit Chaud, solidarité. Ça, c'est français, ça. Dans aucun moment, il a marqué so. Ouais, mais on sait qu'on s'en va là. Mais pourquoi tu parles du Parti Socialiste Français à l'époque de Ségolène Royal? Ouais, mais c'est tellement intense ce que tu dis, Marie. Moi, je pense plus qu'il a marqué chaud solidarité Chaud. juste pour faire une espèce de mime, là, tu sais. C'est le sport national de la France, Sam. Qu'est-ce qu'est le sport national de la France? Ah, c'est Annie Cordy pour vrai, Paul Poitrine. Ça va vous prendre une clim pour faire l'été. Ouais. Ben, je pense que oui. Ben, Hein. Mais on ici, a on n'a besoin rien pour la mettre. d'un petit ventilateur sur la caméra. Je Ouais. pense que ça ferait toute la différence. Là. Ouais, une petite fan USB là. Ah oui! Clipper là. Ça serait bien, ça. C'est ça que ça Ah oui, la base est juste là. Tu la plantes tout ce que la manette. Ouais. Ça, Sur la crate en haut. Ouais, exactement. Ou une nouvelle caméra. Si quelqu'un qui passe par ici est milliardaire, Damn. I'm just saying, Un mécène. un mécène milliardaire qui veut dépenser $800 Ah, ben sur regarde, une nouvelle caméra. on va commencer par un bon début. Merci beaucoup, Alex, de nous avoir Modéré, modéré 42 pendant mois. 42 mois. Let's go, Aïe, j'adore. aïe. Merci, Alex, c'est très apprécié. 42 mois, c'est donc 12 fois... C'est un peu moins de 4 ans. Mais c'est quasi 4 ans. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Fou. Merci, Alex. Merci. Santé, Alex. j'ai plus Mon verre rien, est moi. vide. Ah, On va aller chercher d'autres drinks. C'est ça, je Ah, sais. j'ai ma bière avec alcool là-bas, non? Eh, donnez-moi de l'alcool là. Ça suffit, les trucs sans alcool. Non. J'en peux Merci. plus. Je n'en peux plus. Je vais défaillir. Donnez-moi. Donnez-moi. C'est pas donnez-moi de l'oxygène, c'est donnez-moi de l'alcool. De l'éthanol. Non, le pire, c'est que j'avais pas une grande envie d'alcool Juste de aujourd'hui. désaltérer. De fraîcheur, ouais, de pétillant. Donc ça, c'était parfait. Tavernier à boire, nous dit Sam. Ginger beer? Why not? Ginger beer, Moi, je veux bien like un it. petit coca.
Un petit coca? Oui, s'il vous plaît. Tavernier, Ça va faire à du boire. Tavernier. 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 Eh bien, je commence? Ouais, quand tu veux, là. If you want to know. À boire aubergine, me dit Pascal. Ça te Yanaël, fait rire, ça. Jonathan, Jean, qui nous regardez en ce moment, aussitôt que vous avez une chance de plonger dans l'internet post-naïf. Il va falloir que tu recommences parce qu'on on a parlé en même temps. Ben non, Non? Oui. T'as dit Yanaël, Jonathan, pendant qu'on... c'est grave. Ben, si j'avais trouvé... Ah, puis c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que. Regardez ça Tu ici. dois faire- Non, regardez ça ici. Tasse-moi ça. Et voilà. Et voilà. Faut recommencer, Laurie. Je suis désolé. Yanaël, Non, mais là... Yanaël, Oui. Yanaël, Oui. Yanaël, Jonathan, vous à la maison, aussitôt que vous avez une chance de plonger dans l'internet post-naïf, et avant de passer à travers ce concept, selon vous, qu'est-ce que c'est? Jonathan, à toi la parole. Écoute, depuis que tu nous as annoncé que tu allais faire ça comme chronique, comme concept, comme sujet, l'Internet post-naïf, je n'ai aucune idée c'est quoi. J'avais même pas tenté d'avoir l'air fou. C'était drôlement dit, ça. Et je vais te laisser me surprendre. Yanaël, et si tu veux tester quelque chose, vas-y, moi je te laisse la place. Eh bien, mon cher Jonathan, je crois qu'il s'agit tout simplement d'une érudiction, sans aucun doute référent au fait qu'une post-naïveté advient après une certaine naïveté. Tu vois, c'est ça que je voulais pas avoir l'air. Alors, pour qu'il y ait du post-naïf, il faut qu'il y ait eu du naïf. J'en conviens. Et le naïf, pour moi, se situe dans les années 2010, à peu près, où est-ce que l'Internet était tout à fait optimiste et beaucoup trop innocent. Alors, Yanaël, Ambulosan. on va faire comme c'est pas sorcier, Jamie et Fred. Mais alors, Yanaël, as-tu vraiment raison? Nous allons le découvrir tout de suite. Tu n'es pas loin, hein, on va se le dire, mais peut-être que tu le dates beaucoup trop récemment. Moi, je vais être le gros camion blanc, ok? Moi, je vais être le gros camion blanc. Move that boss! Move that boss! Je suis tombée en fait sur une publication Instagram ce matin de la journaliste indépendante Charlotte Vautier que j'ai découvert par la bande. Donc vraiment c'était un hasard et elle a l'air de faire plein de chroniques intéressantes. Et l'internet post-naïf, on peut même dire plus largement qu'on est dans une génération parfois post-naïve. D'où ça vient? Donc le concept vient de chercheurs et de stratèges culturels associés au studio Co-Matter. Je sais jamais comment prononcer. Matter. Comaté. Matter comme a matter. And nothing else matters. Ah ben, matter. Ouais. Co-matter. Ouais. Il y avait beaucoup de comaté là-dedans, là. Gênance. Donc, c'est un studio à Berlin qui investigue toute la culture digitale et le lien entre technologie et créativité. Et en fait, leur travail a été soutenu par Mozilla. Mozilla, pour rappel, c'est l'organisation qui est derrière le navigateur Mozilla Firefox. Oh, wow. Quel souvenir. Ah ouais, tu le vois comme un souvenir. Ben oui, ça fait longtemps que j'utilise plus ça. Je sais que vous l'utilisez encore. Ah vous. ouais, tous les jours. Mais moi, Mozilla Firefox, pour moi, c'est 2009. Hey, ils ont un VPN intégré depuis quelques jours. Pour moi, It's amazing. Mozilla Firefox, est-ce que Mesmer est à l'épouse? Wow! Je veux rien savoir de Shots ça. Fired! Et tu as tort, Joe, parce que Ouais, ça ouais. m'étonne pas qu'ils aient un VPN intégré Je fais depuis peu. exprès pour faire du rage bait. En fait, la Mozilla Corporation, c'est une entreprise à but lucratif qui est détenue à 100% par la fondation Mozilla, donc qui, elle, est une organisation mondiale à but non lucratif, donc évidemment qui sont financés quand même par plein d'accords commerciaux. Ils ont une entente avec Google qui fait que c'est leur moteur de recherche par défaut, mais ils ont toujours une entente. C'est Google qui alimente le moteur de recherche de Mozilla, apparemment. Ok, quand même cool. Mais ça reste qu'ils ont des normes très différentes. Donc, ça existe depuis plus de 20 ans. C'est historiquement positionné comme acteur de défense d'un Internet qui est ouvert, accessible. Excuse-moi. Il te fait un gros speech qu'il faut que tu recommences ta chronique parce que
on parlait pendant, il craque et explose un jus pendant que tu parles. En plus, c'est mon coca. que j'ai demandé Cordonnier ici. mal chaussé, là. Recommence ta phrase, s'il te plaît. Donc, la fondation Mozilla, ça existe depuis plus de 20 ans. Elle est historiquement positionnée comme un acteur de défense d'un Internet ouvert, accessible, qui est moins contrôlé par les géants du numérique. Et ils ont même créé un manifeste Mozilla. Donc, ce qui fait que c'est un peu différent, c'est contrairement à du Google, du Meta, du Microsoft, c'est pas centré sur la pub ou la maximisation du temps d'écran. Et nous allons faire une petite pause. Oui, des fois ça fait ça, on reçoit un sub sur Twitch, merci beaucoup à Volt, et ça coupe carrément la caméra. Merci beaucoup Volt pour ton Merci. sub. Merci, Walt. Merci, c'est génial de ta part. Tu te rappelles, t'étais où? Oui. Mais en gros, Mozilla n'est apparemment pas cotée en bourse, puis elle finance, Google aussi, on se le cache pas, mais Mozilla finance des projets de recherche, des réflexions sur l'avenir du web, en fait. Donc, à la base, pour avoir un Internet post-naïf, il faut en effet un Internet naïf. Oh, ok, c'était pas si naïf que ça ton affaire. Sauf que tu pars 10-20 ans avant ton 2010, on est plus dans les années 90-2000. Ouh. Le Golden Era! C'est ça, c'est à la début de la création un peu de l'Internet grand public. Internet, c'était vu comme une bibliothèque mondiale du savoir. On démocratise l'information, on rapproche les humains ensemble, une promesse de progrès collectif, une utopie Oh my numérique. god, tu parles, j'ai des frissons. Bring back the forum, bring back les blogs. Bon, garde cette pensée, c'est exactement où on s'en va, Joe. Man. Ok? Caramel! Caramel! MSN! Mais là, dépression, avec le temps, on a vu émerger tout ce qui est la réalité de l'Internet d'aujourd'hui. Des algorithmes, de la désinformation, des chambres d'écho, de la surveillance des données, des monopoles numériques où toute l'information est contrôlée par des géants du web. Et Internet, c'est un peu moins maintenant cette bibliothèque utopiste, c'est un petit peu plus un truc très commercial qui optimise chacun des gestes qu'on pose en ligne. Donc, on va passer à travers quelques concepts reliés un petit peu plus tard. Mais avant, donc si l'Internet naïf, c'est ça, c'est quoi l'Internet post-naïf ? Ouais, c'est ça. Ça signifie qu'on ne croit plus que la technologie à elle seule va régler les problèmes. Elle est ni neutre, elle n'est pas salvatrice, on est plus réaliste aujourd'hui. On ne croit pas que Facebook va sauver le monde, que va nous réunir comme humanité. Mais en fait, l'Internet post-naïf, c'est plusieurs projets qui cherchent à maintenir et à bâtir des espaces plus petits, plus spécialisés, plus alignés sur les valeurs de leur communauté. Donc, ça dit pas Internet est mauvais, ça dit juste que c'est pas parfait, puis qu'on croit plus que les grandes plateformes, c'est pour le bien-être collectif. Et il y a une analogie que je trouve intéressante, qu'on pourrait faire avec l'alimentation. C'est comme quand dans les années 50, on pensait que la nourriture industrielle, les supermarchés gigantesques, c'était bon pour la salubrité, c'était l'opulence, c'était le confort, la mondialisation, c'était l'avenir. Puis aujourd'hui, on est comme, c'est déprimant, on veut des marchés publics, on veut des petits commerces locaux, et ces deux réalités coexistent. Mais c'est drôle parce que dans cet exemple-là que tu dis, tu dis les côtés négatifs, mais dans l'exemple de l'Internet post-naïf, on dirait que tu voulais pas mentionner le fait que au lieu de rassembler une communauté, tu as juste dit « Ah, ça existe en cibler des petits groupes. » Mais je m'en viens, je vais vous décrire. On peut dire quand même que ça divise. Ça divise, mais je sais... Ça pourrait être un débat qu'on a à la fin, parce que, à nouveau, en lien avec l'alimentation, j'avais eu des conversations là-dessus dans un de mes cours, sur le fait que quand on voit la grosse machine du monde dans lequel on vit, le grand mot du capitalisme, mettons, on se dit on n'a aucun pouvoir face à la grosseur de la machine, mais la vérité c'est que ce qui a du pouvoir, c'est de se recentrer sur sa communauté et de faire des actions qui font une différence localement. Et toutes ces actions multipliées, elles ont un impact qui n'est pas comparable, mais qui fait une différence. Donc pour moi, c'est un peu lié à ça. Ça ne changera pas le monde dans son ensemble, mais ça peut changer des petites choses localement et au niveau des... Je comprends. Dans ce petit-là, je comprends, mais c'est encore le positif de la chose. Ouais. Dans la vidéo originale de Charlotte, elle donnait des exemples que je vais vous citer pour qu'on commence à voir ça. Par exemple, une application que tout le monde nourrit et qui montrait des styles de musique à travers le monde. Donc, t'as comme une plateforme blanche qui est nourrie
de plein de noms, mais hyper nichés de musique. Puis quand t'appuies, t'as un exemple de la musique. Donc, tu sais, t'as comme 400 versions de musique allemande de style super niché des années. Je connais ce site-là. Oui, mais on en avait déjà parlé. C'est cœur, hein, ce site-là. C'est comme une espèce de gros cerveau humain, là, avec plein de branches, là. Tu sais, l'électro s'en va dans plein de branches, le reggae dans plein de branches. Exact, c'est ça. Voilà. C'est cœur, hein, ça. Puis, par exemple, un site qui a ouvert sur trouver les arbres fruitiers partout dans le monde. Donc, les gens disent, dans telle rue de Montréal, il y a un prunier qu'à telle saison, il faut y aller, vous pouvez ramasser les prunes gratuitement, c'est trop bien, tu peux faire des compétitions. C'est bien cool, ça! C'est des exemples de l'internet post-naïf. Oh my god, c'est bon. Là, Wikipédia. On pourrait se dire, est-ce que c'est du post-naïf Wikipédia? Mais apparemment, il y a quand même une nuance. C'est participatif, mais ça reste quelque chose qui est très centralisé, contrôlé. C'est qu'il y a de la modération qui est nourrie sur une plateforme, donc ça rentre pas dans ce cadre-là. Là, je parlais tout à l'heure, vous m'avez entendu parler d'Epic Games, mais parce que si on va sur le site de Mozilla, de la fondation Mozilla, qui est dédié au post-naïf, ils expliquaient que, en fait, je connais pas, mais peut-être vous, ça va vous parler, et vous à la maison, Bandcamp. Est-ce que ça vous parle? Bandcamp, sure. Ben oui, C'était apparemment considéré comme la plateforme où les musiciens avaient le sentiment que leur travail était valorisé. La caméra a encore coupé, nous allons vous revenir. Je vais y aller parce que je suis à côté, fait que je vais l'essayer, puis je vais le faire. Bandcamp Friday. Ah oui, Donc, Bandcamp, c'est... Et Ça vous oui, parle? on a des petits soucis techniques ce soir. Ouais, exact. Mais en gros, sur le site, ça parle donc que Bandcamp, c'était cet endroit-là. Les fondateurs, à la base, il fallait qu'ils soient en contact avec leur communauté, mais apparemment, ça a été vendu à Epic Games. Et Epic Games, qui est quand même un géant, hein, on va se le dire. Un très grand géant. Ben, ils ont répété, il y a un pattern qui s'est renouvelé puis qu'on voit souvent, c'est que c'est devenu trop gros. La plateforme avait plein de belles intentions à la base, mais après elle lève des fonds, il y a des capitales de risque impliquées, il y a des volontés de rendement, et donc on perd un petit peu l'essence initiale. Et il y a un gars qui s'appelle Austin qui a rédigé un manifeste puis qui a commencé à développer Subvert, à l'été 2024, Subvert, ça écrit comme ça. Ouais, Subvert. Et en fait, l'idée, c'est de créer un truc qui appartient à tout le monde. Un Bandcamp, voilà, mais autogéré par ses membres. Donc un marketplace de la musique autogéré. C'est cool, ça. Parce que ça a fait son bon petit bout de chemin, ça, Bandcamp. Il y a beaucoup de personnes qui venaient de là pour partager leur musique. Puis qui ont été découverts grand public à cause de ça. Là. Qui sont devenus grand public à cause de Bandcamp. Okay. Tu vois, moi, je connaissais pas du tout. C'est comme un peu un rite de passage quand t'es nouveau. Tu vas, mettons, mettre ton album sur Bandcamp, tu vas poster tes chansons sur SoundCloud. C'est comme un peu un espèce de petit... SoundCloud, c'est un peu la même chose, mais côté juste... mettons, oui, tu peux poster ta musique, mais aussi avec une seule musique, une seule track, mettons, pour te faire connaître. J'avais des chansons sur SoundCloud avec Kevin et le groupe. Ah ouais! Bon ben... Il y avait d'autres exemples qui m'ont étonnée, qui avaient l'air reliés au concept post-naïf. Discord, mais il faut savoir que c'est considéré dans cette vague-là parce que justement ça rappelle un peu les forums de l'époque. Eh oui, Discord c'est tellement utilisé. Mais moi je me disais, tu sais, les subreddits, les groupes Facebook, tu peux aussi créer des communautés là-dessus, mais apparemment les chercheurs disent que c'est pas l'outil le problème, c'est la logique qu'il y a autour. Donc Facebook c'est une plateforme géante qui a un flux spécial, qui contrôle une certaine visibilité, qui a une logique de performance et de viralité, tandis que Discord, c'est plus organique, c'est choisi, tu as des interactions qui sont centrées sur un intérêt, un groupe, un espace privé, où tu as le sentiment, en fait, que tu es vraiment dans ton petit univers ciblé. C'est ça, ouais, mais vraiment. Et le concept d'infolettre, est-ce qu'on va ouvrir à Pamphile? Est-ce qu'on ouvre la porte au chat? Ouais... Il va falloir faire beaucoup de montage dans cette chronique, je pense. Beaucoup de montage dans cette chronique. Pendant ce temps, à Zobouland, les trucs mûches nous disent Discord va pas entrer en bourse si c'est pas déjà. J'ai pas trop suivi, mais ça va imploser full commercial dans un certain temps. Profitons-en le temps que ça reste vrai. Puis tu sais, ça reste que ça appartient quand même. T'sais, ça fait partie d'un truc global, mais c'est un peu les logiques qu'il y a derrière. Et l'autre élément, tu vois, qui m'a intriguée, c'est les infolettres. Et je suis assez curieuse là-dessus. Les infolettres, pour moi, ça me rejoint pas. J'en regarde certaines, mais tu sais, on a nos boîtes courriels saturées, on les ouvre à moitié, on en reçoit trop. Il
il y en a plein qui sont sûrement écrites avec l'IA, Il y a donc beaucoup je d'a- comprenais pas. il y a beaucoup d'artistes qui réfèrent encore à leur infolette encore aujourd'hui. Mais C'est justement, surprenant quand même. Oh, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a un revival de ça justement, Mhm. parce qu'en fait, la logique derrière, c'est que tu choisis de t'abonner à certaines personnes et communautés. Le contenu n'est pas filtré, tu es sûr de rejoindre les gens que tu veux rejoindre, versus les réseaux sociaux évidemment. C'est une distribution directe, intentionnelle, donc si c'est bien fait, ou t'as vraiment le feeling que c'est un vrai humain qui a préparé ça pour toi, parce qu'il sait que ça t'intéresse et que t'as choisi de t'abonner, versus les algorithmes des réseaux sociaux. Je pense que c'est ça en fait. Mais on dirait que ça revient, hein. Oui, dans le sens que je pense que on était vraiment connectés, on pouvait vraiment se diviser en termes de subreddit, tout ça. Mais maintenant, c'est tellement rendu gros, tellement rendu big, avec beaucoup d'entremêlés d'IA et tout, qui un peu mêle les cartes, que j'avoue que quand c'est vraiment ciblé sur Discord, sur les infolettes, sur les trucs qui sont vraiment niches, sur des sites internet spécialisés, ben c'est sûr que t'as le goût d'y aller, là. T'as le goût de faire comme... Moi, je veux être un peu... je veux être sûr de voir ce que j'ai, là. Il n'y a pas plus de super puissant qu'une bonne infolettre. C'est du marketing direct, il n'y a aucun filtre. Ça va être attrapé dans l'intimité de la personne. Une bonne infolette, là, une bonne infoliste, là, comme une bonne liste de courriels, ça vaut tellement, mais tellement cher. Mais ça C'est veut dire débile. que l'autre niveau, c'est peut-être qu'on est la charge mentale du numérique où on regarde plus parce qu'on est sursollicité. Mais dans l'approche, c'est vrai que c'est plus ciblé et intéressant. Puis je pense que voilà, vous le savez, nous-mêmes, nous sommes des petits créateurs de contenu. Puis les créateurs de contenu ont de plus en plus de difficultés à rejoindre les gens. Je veux dire, même des médias, des experts sur les réseaux, on ne les voit plus. Il y a 3 personnes qui les voient sur Facebook parce que les algorithmes changent, puis parce que c'est pas poussé. Une infolettre, ça permet... Ça y est, on va lancer l'infolettre Altuc dans 3 mois. On y a déjà pensé. Ouais, Je on pense. On y avait a déjà déjà pensé. On l'avait déjà dans notre tête depuis un bout, là. J'ai essayé de sortir une infolette avec mon projet sur un moyen temps pendant un petit bout. Et puis, fatalité, la plateforme que j'utilisais pour envoyer mon infolettre a fermé comme 2 semaines après. Sérieux? Ouais. J'avais oublié ça. Ouais. C'était quoi, tu te souviens? Stat. C'était connecté à Twitter. C'était la même compagnie. Là, je m'excuse, je vois l'heure. J'avais des concepts à expliquer, mais est-ce que vous voulez que je m'abstienne, puis je les garderai pour une autre fois? Moi, je vois pas le... C'est-à-dire que J'essaye d'accélérer, sinon je les cite vite fait. Je vois pas. J'ai pas l'impression que... Je pense pas que ça dérange. S'il vous plaît, ça, clippez ça. C'était incroyable. Incroyable. Eh oui, je sais, j'ai fait exprès pour le coller sur les micros. Il ronronne tellement fort. Ça a pas de sens. Il sait plus donner de la tête. Il y a trop de choses que je peux me frotter dessus. Surtout Yanaël. Oh. Parle-nous donc, Laurie. Le post naïf Internet s'inscrit dans... Aïe, aïe, aïe. Joe, it's your C'est un turn. enfer. Non, mais c'est vraiment pénible. C'est vrai. Ça m'a fait ça il y a 1 mois. Puis c'était pas une journée chaude, là. Oui, c'est ça l'affaire. C'est-tu parce qu'elle est connectée longtemps? Je l'ai-tu oublié allumer aujourd'hui? Non, je pense pas. Lui, il a un rituel aussi. Hein. Ah oui, avant qu'il se couche. Là. Aïe, aïe. J'adore. Tu te couches, toi? Donc l'Internet post-naïf, je recommence. L'Internet post-naïf s'inscrit dans une famille d'idées critiques du web, parmi lesquelles l'enchitification, parfois traduite par merdification. Donc ça, j'ai le nom des auteurs et tout, je vais pas vous dire les noms. En gros, c'est le processus inévitable qui fait que la qualité des plateformes en ligne va nécessairement se dégrader avec le temps. Donc on est toujours dans séduction, t'offres une qualité supérieure de service, à perte ou gratuitement, t'attires plein de monde. Ensuite, tu t'orientes vers les entreprises. Tu as le public qui est captif, tu commences à baisser l'expérience utilisateur, puis tu favorises tout ce qui te paye, les grosses entreprises. Et ensuite,
Tu essaies de prendre la valeur maximale que tu peux. Donc, le service devient un côté tas de déchets. Et il ponctionne un maximum de valeur aux gens pour les vendre ou pour en faire n'importe quoi. L'économie de l'attention, ça c'est un gros classique. Hein. C'est le fait que les plateformes, elles vendent pas des contenus, elles vendent notre attention. Donc, avec quoi on se fait de l'argent? Avec nos données, avec nos valeurs, avec le temps qu'on passe sur les écrans, les réactions émotionnelles qu'on génère, le temps, c'est ça, le fait qu'on reste longtemps sur des plateformes et qu'on revient souvent, bah c'est ça qui vend aux entreprises. Il y a un autre terme que je trouvais cool, c'est le techno-féodalisme. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Waouh, ça me plaît, mais non. En fait, c'est Yanis Varoufakis, c'est un chercheur qui dit qu'on est passé d'un capitalisme classique à une forme où, en fait, il y a des plateformes qui contrôlent des infrastructures numériques, très peu. Les utilisateurs travaillent sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, comme nous, actuellement. Et les règles, elles peuvent changer seulement unilatéralement. Donc, c'est vraiment dans l'effet féodal de l'époque. Il y a des seigneurs qui ont des terres, il y a des paysans qui travaillent dessus, mais tout le travail que tu fais, si le seigneur décide de vendre ta terre ou d'en faire n'importe quoi, t'as aucun contrôle. Vraiment, c'est une bonne analogie. It's Twitch, man. Ouais. Voilà, on le vit tous. Mais il y a aussi des concepts plus positifs qui sont directement liés à l'Internet post-naïf. Le fait divers. On va faire ça aussi pendant ma chronique. Fait divers. Ah, le fameux fait divers. Tu connais? Ouais. Ça alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une plateforme décentralisée. J'en en dirai pas plus. Tout à fait. Donc, l'idée du Fediverse, c'est un réseau mondial décentralisé de plateformes et de serveurs indépendants qui communiquent entre eux. Donc, c'est plein de petits réseaux qui sont connectés plutôt qu'un seul géant. Donc, l'idée, c'est l'inverse de Facebook, en gros. C'est que c'est un système ouvert. C'est comme notre logique de mail. J'ai un Gmail, je t'écris sur Outlook, ça fonctionne. Ben, ça, c'est pareil. C'est comme si tu peux interagir, t'abonner, partager des publications avec quelqu'un sur des applications complètement différentes parce qu'elles se parlent toutes. Comme Blue Sky. Ah ouais, genre Blue Sky. Ça en était un. Parce que là, j'ai des exemples, Mastodon, Pixfeld, PeerTube, mais je ne connais pas, donc c'est à découvrir. Et Blue Sky, c'en est un? Je suis pas mal sûr, oui. Ok. Le coopérativisme de plateforme. Bon, ça, on a des exemples québécois. C'est le fait que les plateformes appartiennent aux utilisateurs. Donc, tu partages les décisions, tu partages les profits. C'est une alternative plus éthique. Donc, c'est contre les Uber, les Amazon, aux propriétaires de notre émission actuelle. Ça répartit mieux les richesses et les droits sociaux. Donc, au Québec, il y a Eva Coop. C'est une coopérative de transport et de livraison, donc une alternative à Uber. Les chauffeurs sont membres et participent aux décisions. Puis il y a aussi Open Food Network au Canada. C'est un outil numérique en libre accès pour gérer et vendre des produits locaux en circuit court. Bref, l'Internet post-naïf, c'est pas une révolution, c'est de prendre conscience qu'il y a des alternatives qui existent depuis longtemps, puis qu'on peut utiliser et qu'on peut créer. Donc, plein d'exemples à aller fouiller, j'en suis certaine. C'est une découverte pour moi aussi qui date de ce matin. N'hésitez pas à déposer dans le Discord si vous en connaissez, si vous en trouvez, pour que peut-être on se familiarise avec cet univers-là, Actuc, de plonger et de contribuer à l'Internet post-naïf. Oui, j'ai dit oui. À la vie. Hey, mais c'est drôle parce que tu dis ça. J'ai failli moi-même contribuer à l'Internet post-naïf parce que j'ai une idée. Bon, ça n'arrivera pas parce que c'est quand même une idée assez tough à faire. Mais tu parlais de trucs nichés, d'applications ou d'endroits qu'on parle d'un sujet en particulier. J'avais l'idée de faire un site internet qui... On a de la belle visite. Regarde ça, Pamphile. Regarde ça, Pamphile, on a de la belle visite. Regarde. Bonjour Claire. Hey, Claire Caché qui nous raide. Merci beaucoup, Claire. Et bonjour Démon. Hey. Démon. Bonjour. Shisu Sama. Salut. Hey, on est en train de flatter le chat. Mais on est en train aussi de parler, avec la fin de la chronique de Laurie qui nous parlait de l'Internet post-naïf. Et j'ai failli moi-même participer à ça parce que j'avais une idée de créer un site Internet où tu t'inscris avec ton email et c'est une espèce de rassemblement de villes
En fait, le site internet serait composé d'une carte du Québec Ok. avec toutes les villes répertoriées. Et quand tu t'inscris au site, tu as toi-même ta propre carte que tu coches les villes que tu as faites dans le Québec. Donc, j'ai visité Saint-Georges-de-Beauce, Alma, tu sais, tu comprends, Blainville, Montréal, Ouais. puis tu les coches, puis c'est une espèce de truc où ce que tu peux garder un peu le compte ou le track de quelle ville que tu as faite au Québec. J'aime Donc, ça. j'avais l'idée de faire ça. J'ai un beau-frère qui est programmeur, on en avait parlé, il était très chaud à l'idée, sauf que je veux pas forcer quelqu'un à faire un projet, j'ai pas assez d'argent pour investir là-dedans, mais je trouve que ça marcherait au Québec. J'ai essayé de trouver s'il y avait ça, il y a pas ça. Tu sais, ça n'existe pas encore. Chouette idée. Ça serait le fun de, tu sais, si quelqu'un est down de faire ça. Très chouette idée. Hey, qui sait avec le crowdsourcing ce qu'on peut faire comme miracle? Exactement. GS Paton, hey, comment ça va? Très heureux de vous accueillir ici, bonne chance. On est en pleine chronique avec Laurie qui vient nous faire une chronique sur le post-naïve Internet. Moi qui vous ai fait une chronique sur l'hypnose sportive. Et Jonathan qui va nous parler des backrooms. Yes, j'ai très hâte de vous en parler. Un sujet chaud ces temps-ci. Mais je pense qu'on pourrait enchaîner assez rapidement d'ailleurs sur ton sujet. J'y vais, je vais aller ouvrir la caméra et j'y vais. Oh, c'est que t'as une chance. Ouais, on a des petits soucis techniques ce soir. La chronique va sûrement être longue, fait que risque de sûrement pouvoir faire un peu la caméra encore une fois. Ça se pourrait. Trop chaud pour la Exactement. caméra. Elle est chaud aujourd'hui. Elle a chaud et on sait pas pourquoi. Sam the Phoenix, c'est exactement l'excuse. Est-ce que quand un pamphile se frotte, est-ce que ça vient complètement changer le son ou ça va, c'est le fun pour vous? Et merci encore Claire qui t'as dû partir, mais merci infiniment. Quand tu te frottes sur ma chronique. Et Jonathan va avoir des poils sur le nez. Il va être allergique et le nez bouché. Mais tu sais quoi? Anyway, je vais pas rentrer là-dedans, mais depuis l'opération, c'est vraiment moins pire par rapport au poids. Ouais, Fait que c'est vrai. c'était peut-être un espèce de truc à effet. Donc, je pars ça, les amis. C'est parti. C'est parti. Aussitôt que tu as une chance d'en savoir plus sur les backrooms, je suis très excité. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? En fait, c'est que tout récemment, je suis allé au cinéma voir le dernier film de A24, Backroom. J'étais là avec mon petit popcorn. Je veux dire, j'étais scotché au film. C'est tellement plaisant le cinéma. Bon, je m'écarte un peu, là. Je pense qu'on fera une chronique à part entière sur le cinéma. On pourrait peut-être parler de ça dans notre prochain Pictionary. Mais non, le cinéma, c'est incroyable. Donc, les backrooms, c'est un sujet qui m'intéresse tout autant pour sa culture, mais aussi, et tout ce qui en découle, mais aussi à cause de Yanaël. Yanaël qui m'en parle beaucoup depuis longtemps. Et oui, tu vois, j'ai dit le mot backroom, il a le goût de jaser, il a le goût, il est comme... Tant de choses à dire! et je t'inviterai justement pendant ma chronique à comme m'interrompre, à rajouter des trucs que j'aurais peut-être manqué et aussi te laisser surprendre par des trucs que tu savais pas sur les backrooms. Donc, j'aimerais te rendre un peu hommage ce soir. Je sais que c'est un sujet que Yannel parle beaucoup dans ses streams, dans ses rêves, dans ses... je veux dire, dans ton langage de tous les jours, dans tes anecdotes, tu sais, c'est grâce à toi que j'ai appris c'était quoi les backrooms et tout ce qui en découle. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une genre de mini critique sur le film Backroom, sans spoiler, sans divulgachi. Donc reste jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est safe pour le film. Mais je vais aussi décortiquer qu'est-ce qu'une backroom. Donc on part, commençons par la base, par le mot. C'est quoi une backroom? Eh bien, l'espèce de pas de traduction, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un lieu où un lieu un peu désagréable qu'on accède par hasard avec un no-clip. Tu sais c'est quoi un no-clip? Non. T'es familier avec le no-clip? Of course!
Eh bien, NoClip, je vais l'apprendre à Laurie. On va l'apprendre à Laurie. Oublie pas, hein, tu peux me couper n'importe quand. Le NoClip, c'est vraiment un terme de jeu vidéo où ce que tu passes à travers des murs, tu passes à travers des objets solides pour justement traverser un endroit que tu n'es pas supposé aller ou vraiment sortir de la map dans un jeu vidéo. Ok. T'sais? Donc, c'est comme ça qu'on accède à la backroom, qui est une espèce de pièce avec du tapis, des néons, des papiers peints. Je vais en parler un peu plus tard, tu vas voir, mais c'est comme ça qu'on accède à une backroom. Ça vient de où, les backrooms? Eh bien, c'est un concept qui vient, à la base, de 3 concepts. C'est là que je pense que là-dessus... Là, je vais apprendre des affaires. Je pense que là-dessus, je vais t'apprendre des trucs, mais peut-être pas non plus. Tu connais ces concepts-là, je pense. C'est juste que tu vas voir les additionner ensemble, créer la backroom. Premier concept que compose la backroom, on a le creepypasta. Donc, on part à l'origine d'une photo postée en 2019 sur 4chan dans la sous-catégorie paranormal. Eh bien, en mai 2019, on a une photo qui apparaît d'une espèce de salle avec des papiers peints jaunes. On dirait une pièce vraiment un peu distordue. J'aimerais ça vous la montrer, mais allez la voir. Backroom original, mai 2019. Donc, on voit une pièce avec des papiers peints jaunes, des néons au plafond, un tapis un peu usé. On a l'impression qu'on connaît cet endroit, qu'on la connaît pas à la fois. Il y a un feeling inexplicable. Puis, la personne qui a posté ça anonymement a juste marqué comme commentaire je trouve que est-ce que vous êtes autant mal à l'aise avec la photo que moi? Et est-ce que vous pouvez poster d'autres pièces comme ça sur le post? Donc, ça a juste créé quelque chose d'incroyable. Tout le monde postait leur pièce ou leur endroit qui leur faisait penser à une espèce de pièce un peu malaisante, exact. Et la même journée, un autre utilisateur anonyme a répondu justement sur la photo. Et c'est là que ça a créé une espèce d'engouement sur le sujet. Eh bien, cette personne a écrit en dessous de la photo: ceci est un backroom. Écoutez-moi, ça c'est fou, je capote sur l'internet pour ça, là. Il a marqué en dessous: ceci est un backroom. On y retrouve une odeur de tapis qui pue, un bruit de néon tellement puissant que ça nous donne mal à la tête. 600 millions de milles carrés de pièces aléatoirement générées comme celle-ci. Il rajoute même que Dieu te sauve si tu entends quelque chose ou quelqu'un, parce que ce même quelqu'un t'a déjà entendu. Et juste ça me donne les poils, parce que c'est comme si cette personne, sans le savoir en 2019, c'est comme si cette personne savait que ce sujet, que les backrooms pouvaient devenir une franchise énorme. Tu vois le pouvoir de l'Internet, comment c'est puissant, c'est juste incroyable. C'est la mythologie contemporaine. Exact! C'est magnifique, j'adore ça. Et justement, le terme creepypasta qui est copypasta, copy-paste, copier-coller, c'est que c'est quelque chose qui est tellement répété dans la culture Internet que ça devient déformé, genre ou... plus une légende véritable. Okay. Exact. Ça devient comme un mythe, justement. Là. Ouais. Ah ouais, c'est formidable. Donc, j'ai dit que c'était composé de 3 choses. 1, creepypasta. 2, l'incongruité d'un espace liminaire. Espace liminaire, ça vous dit quelque chose? Ouais, j'entends liminal. Oui, espace liminal, mais on a aussi la traduction qui était espace liminaire. Ça se peut très bien. Mais on va dire espace liminal, c'est quelque chose qu'on connaît de plus que l'autre. Donc vous savez c'est quoi, hein? C'est comme un état d'esprit ou un endroit qu'on retrouve qui est comme en 2 étapes. C'est une espèce d'endroit de transition. Un corridor est un espace liminal. Lui, il est entre 2 étapes en ce moment. Ce trou-fignon est un espace liminal. Oui, vraiment. Non, mais tu sais, une salle d'attente, c'est un espace liminal. Ouais. Un aéroport, c'est un espace liminal. N'importe quel endroit un hall d'entrée d'hôtel. Ouais. Un endroit qu'on n'est pas censé rester. J'en ai vécu un espace liminal, justement, il y a vraiment pas longtemps, quand je vous dis que je suis allé au cinéma. L'endroit, quand tu rentres dans la porte de la salle, jusqu'à aller à ton banc, l'espèce d'endroit où il faut que tu laisses les lunettes 3D, le petit corridor. Ouais. Ça, là, c'est comme... C'est quoi cette place-là? Ah, c'est là? Weird. Ouais, non, c'est vrai. Un centre d'achat
en démolition, abandonné en voie de démolition, une épicerie avant d'ouvrir. C'est vraiment comme c'est pas supposé de. Il y a aussi l'esthétique After Hours qui est célébrée n'importe quel endroit, comme une école la nuit. Ben oui, quand ou le soir. mettons que l'école est finie, puis t'oublies quelque chose à l'école, tu y retournes, il n'y a plus personne dans la classe, là, dans les corridors. T'as le feeling là, un peu d'espace subliminal. Mais t'as aussi le côté état d'esprit comme un divorce, un deuil, un changement de carrière. C'est n'importe quelle transition un exactement, peu. T'es comme un peu dans un état Vrai. de transition. Là. Vrai. Donc on a ça, l'incongruité d'un espace liminal, parce que cette pièce qui est supposée, on la voit dans la photo, on est supposé comprendre qu'il y a déjà eu des gens dans cette pièce-là, qu'il y a déjà eu... je vais aller ouvrir la caméra. Je reviens, ce sera pas long. Restez là. Et voilà. On est supposé comprendre que dans la photo originale de 2019, qui était supposé avoir des gens, des bureaux, tu sais, c'est supposé être vivant, mais ce l'est pas. Donc, c'est ça, c'est de là que vient le mot incongru. Tu sais. Et la troisième composition d'une backroom, eh bien, c'est la couleur jaune. La couleur mono-jaune, plus précisément. Oui, parce que dans le côté cinématique ou du cinéma, toute notre vie, on s'est fait un peu... on s'est fait un peu garrocher des couleurs à la figure, comme le bleu, c'est la tristesse, c'est le froid, le rouge, la colère. Eh bien, le jaune, c'est dans les films, c'est vraiment catégorisé comme l'horreur, la détresse mentale, la santé mentale. On voit, mettons, l'imperméable du petit gars dans It. Oh, sure, ouais. La cabane jaune dans Midsommar. Mais pour moi, ça représente l'espoir, la joie, mais qui est détruite par l'ambiance du jaune dans une situation incongrue. Ça vient clasher. Enfin, c'est censé être la joie, mais ça l'est plus. Oui, c'est ça, exact. Ouais, ok, d'accord, ok. T'as mis un bon mot sur les personnes qui pensent que le jaune, c'est la chaleur, c'est l'espoir. Mais il n'y en a aucun d'espoir dans une backroom. Dans les films d'horreur. Ouais. C'est plus concentré sur le malaise, la détresse mentale. On voit qu'il y a beaucoup de couleurs jaunes dans Split. Dans Split, il y a beaucoup de couleurs jaunes dans les films Décadence. Juste la scène où ce qui tombe dans le gros bassin de seringue. C'est très jaune, c'est très... Anyway. Donc, c'est composé de ça. Les backrooms, c'est ça en fait. C'est une composition de 3 concepts d'Internet qui fait que le backroom est les backrooms. La photo originale, eh bien, on s'est toujours dit c'était anonyme, mais on s'est toujours dit ça vient de où? Qui a posté ça? Pourquoi la personne a posté ça? Eh bien, vous savez ce qu'Internet est. Justement, Laurie en parlait dans sa dernière chronique. Sur Discord, il y a eu des groupes de comment on appelle ça, les gens là, qui cherchent... Des investigateurs. Oui, mais il y a un nom là, par rapport à ceux qui sont sur Internet, là, les... je vois ce que tu Internet... veux dire. En tout cas, Detectives? On pourrait dire ça, c'est correct. Mais donc, il y a eu un gros groupe sur Discord qui ont essayé de trouver justement avec la Wayback Machine d'où venait la photo, et ils ont trouvé... La photo vient d'un magasin de meubles qui s'appelle Hobbies. La photo a été prise en 2002 et on a retrouvé sur la Wayback Machine où c'était la démolition justement ou la transformation de ce magasin de meubles. Ils faisaient une espèce de rénovation et ils ont tout vidé les meubles. Et c'est là qu'ils ont pris les photos. C'est-tu tellement tout est dans tout? C'est que c'était supposé justement d'être... C'est une espèce d'espace liminal en soi. Fait que le film... Exact! Le film, c'est réellement un hommage à ça. Et je m'en venais là-dessus. Regardez en tête magasin de meubles. Le fait que les deux posts, la photo et le commentaire de la creepypasta soient anonymes, ça leur crée un phénomène sur Internet qui s'appelle le Open Source Canon, ce qui fait que tout le monde peut, à sa façon, contribuer au mythe, à la légende, à alimenter dans toutes les directions, comme ils le veulent, ce creepypasta ou je veux dire, faire évoluer les backrooms.
Et ça a pris même pas 14 à 15 jours que la communauté s'est divisée. On a eu les True Backrooms. Donc, il y a eu des communautés qui veulent que le concept soit juste la photo originale qu'on a vue. Pas d'entité méchante, pas d'entité gentille. Pas d'entité. Que englober l'espèce de photo, que ce soit juste des pièces qui sont vraiment spécifiques à les backrooms. Mais on a eu une autre communauté qui ont fait évoluer ça à un niveau là, incroyable. On a eu plusieurs niveaux dans les backrooms, donc des pièces qui sont de plus en plus épeurantes, de plus en plus d'entités. On a même vu un backroom wiki qui a été créé avec plein de lore, on va dire lore en français, c'est de tradition, je pourrais dire, d'enrobage autour de ce sujet. Un univers. Un univers, ouais. Donc, il y a eu plein de choses qui ont été un gros univers qui a été créé par la communauté. Et je vous en dis un peu, là, vous allez capoter. Là. On a le niveau 1 qui est le lobby. Donc, qui est le niveau qu'on voit un peu comme dans la photo originale. Une espèce de labyrinthe avec du papier peint jaune, du tapis sale, des néons. Il y a juste ça. Après ça, on descend dans plusieurs niveaux. Il y a le niveau 11 qui s'appelle la ville infinie. Qui est le niveau qui serait, entre parenthèses, le plus sûr, où il n'y a pas d'entité, mais c'est juste, imaginez-vous Montréal, sans personne, sans auto, juste vide, où que quand tu rentres dans un immeuble, les escaliers mènent à rien, c'est vraiment comme un espace tranquille, sûr. Les seules entités qu'on peut trouver dans les mythes, c'est que ça serait des personnes sans visage, donc ça, c'est pas nécessairement... Oui, si, c'est épeurant. C'est épeurant, mais c'est pas nécessairement comment je pourrais dire, malsain. Malin. C'est pas dangereux peut-être. Exact, pas dangereux, c'est ça que je cherchais. Mais malsain, oui. Malsain, oui. Je vous montre un autre espèce d'autre niveau. Niveau 94, on est en mode un peu une espèce d'espace extérieur avec des collines, un peu comme le fond d'écran de Windows XP. Le moment où tu t'éloignes de la route dans Mario Kart, tu sais que t'es pas supposé être là. C'est une espèce de background, une espèce de fond de l'univers des Teletubbies sans les Teletubbies. C'est ça, hein? c'est en plein ça. C'est digne de mon hypnose, ça. Un peu. On a le niveau fun qui est vraiment un hommage aux fêtes d'enfants des sous-sols de McDonald's des années 90. On a des tapis de couleurs, des tables avec des nappes en plastique, des ballons. On a des entités qui sont épeurantes avec des gros sourires. Donc, c'est le niveau fun. On a le niveau 37 qui est un de mes niveaux préférés qui s'appelle les pool rooms. Okay. Ouais. Donc, c'est une création aléatoire de piscine intérieure. C'est un peu ce qui se ressemble justement dans les piscines intérieures de maisons d'hôtel, mais un peu distordu, des échelles un peu partout, de l'eau qui coule, des cascades. Surprenamment, pas d'entité, c'est très calme dans ces niveaux-là. C'est vrai? Oui, exactement. Ok, parce qu'à chaque fois qu'il y en a le regarde, je suis fascinée. Mais maintenant que je sais que des fois il y a des entités, j'ai toujours peur qu'il y ait une entité dans les pool rooms. Mais je peux pas te confirmer à 100% qu'il n'y a pas quelqu'un, un fan ou quelqu'un qui a fait évoluer les pool rooms pour mettre des entités, mais dans le lore, dans le backroom wiki, supposément que les pool rooms sont très... safe. Sont très safe, exact. Niveau point d'exclamation, c'est un grand corridor. C'est seulement un grand corridor que tu traverses de porte en porte. Il faut juste que tu traverses pour passer le niveau. Parce que sinon, tu te fais... selon la limite, hein, encore une fois, c'est pas factuel comme que je vois dans le chat. Tu te fais courir après par des entités. Donc, c'est là qu'on voit... En fait, tout ça, là, tous les exemples de niveaux que je vous ai dit, là, je vais encore allumer la caméra. Désolé pour ça. Aïe. C'est bien correct. Ça me permet de prendre une pause et de respirer. Les trucs je nous dis, pour avoir joué récemment à Backroom, le niveau 37 des pools est le seul niveau où ta santé mentale se régénère. Wow, le truc cool. Ben, c'est cool d'avoir des insights des gens qui ont joué à des niveaux, à des jeux vidéo, justement. Ah ouais. Et comme je disais,
tous les niveaux que je vous ai expliqués, là, c'était vraiment pour vous montrer à quel point c'est parti dans tous les sens. Côté théorie, côté mythologie, côté univers sur les backrooms. Et ça a été beaucoup, beaucoup alimenté aussi et célébré sur... voyons, c'est pas Minecraft, c'est l'autre. Roblox. Ah bon? Roblox J'imagine. a recréé énormément d'univers des backrooms avec le lore des backrooms, avec des easter eggs, avec des secrets cachés à découvrir, avec des jeux à l'intérieur du jeu, avec des chasses au trésor, avec justement de ces monstres qui se cachent de ça et là et qu'il faut que tu découvres. C'est formidable. Ben, j'adore que tu nous envoies sur cette piste-là parce que je m'en allais là-dessus. C'est là qu'on rencontre notre prochain protagoniste. On arrive avec un jeune YouTuber de 16 ans nommé Kane Parson, alias Kane Pixel sur YouTube, qui a commencé justement sur Roblox et Minecraft à faire des vidéos et à s'amuser par rapport aux backrooms dans le jeu, dans les jeux. Et un jour, il se disait... Un jour, en recréant un peu des concepts d'horreur sur Internet à sa façon, en façon court-métrage sur YouTube, il se demandait, bon, c'est quoi mon prochain projet? Qu'est-ce que je fais là? Donc, il est tombé justement sur la photo originale des Backrooms en 2019. Il est tombé sur cette photo-là, puis il s'est dit, OK, moi je pense que je vais créer un univers là-dessus. Fait que lui-même, et là je répète, et c'est très important dans l'histoire, sans savoir qu'il y avait toute une communauté et tout un univers alentour des backrooms, a commencé à créer lui-même son propre univers, sa propre fiction sur les backrooms. Donc, il a créé une espèce de web-série sur YouTube. On peut encore les voir aujourd'hui. C'est ça qui l'a fait connaître. C'est ces vidéos qui ont le plus de vues avec des gens qui, justement, no clip dans des backrooms, qui se promènent. Il a créé lui-même des nouvelles entités. Mais... à force de faire des vidéos, les gens allaient écrire sur ces vidéos en commentaire en disant « Hey, tu peux pas faire ça, c'est pas comme ça la vraie, c'est pas ça le vrai univers des backrooms. » Mais lui, au lieu de faire « Moi, je vais faire mes choses », oui, il y a une partie qui a fait ça, mais il a vraiment construit sa web-série avec l'aide de cette communauté. Okay. Et c'est ça qui est beau. Et justement, je pense que le fait qu'il n'ait pas craché sur la communauté, il a pu intégrer des choses de sa vision. Il a réussi à faire avaler des trucs de sa vision à la communauté. Il a créé une compagnie dans son univers qui, justement, est capable, avec de l'aide de portail, de rentrer eux-mêmes dans les backrooms sans un no-clip. Il a vraiment créé tout un... Merci beaucoup, le Quizler. Merci, le Quizler. Wow! Merci beaucoup. Fantastique, ça. Il a créé une espèce de concept où ce que, un peu à la Stranger Things, où ce qu'il y a des équipes qui partent en expédition dans les backrooms pour essayer de trouver le plus de pièces possible, comprendre un peu ce qui se passe là-dedans. Arc? Le jeu que tu jouais souvent, là, ça me fait penser à ça. On part pour des 10 minutes. Arc Raiders? Arc Raider, ok, je comprends, oui, un peu. C'est juste une réaction oui. sortie de nulle part. Je m'excuse. Mais je l'ai vécu comme ça, je pense. Donc, il a créé tout un univers jusqu'à temps de créer une espèce... jusqu'à temps de faire une histoire par rapport à un caméraman dans ses courts-métrages qui s'appelle Peter Tench. Et ce personnage en particulier est très important dans les dernières années parce que dans un des courts-métrages, il perd son équipe et l'histoire se passe en mai 1990. Ouais. Ce caméraman-là en particulier perd son équipe dans les backrooms parce qu'il entend des bruits de l'extérieur, donc des bruits de foule, des bruits de personnes qui parlent. Donc il se sent attiré par ces bruits-là. Puis finalement, il n'y a personne. C'est un mur vide. Et à cause de ça, il se perd. Puis il se fait retrouver 2 mois après. À cause qu'il se fait retrouver, puis son expérience et son témoignage, ben, on se rend compte que les backrooms, à ce moment-là dans l'univers, apprennent de notre monde. Comme le concept des backrooms apprend et évolue avec
notre monde. C'est comme une intelligence. Exactement, c'est comme un intelligent où le monde l'associe à des fungus, un peu des champignons qui évoluent, vous comprenez? Donc, à cause de ce personnage, Peter Tench, eh bien, Carl, comment je l'ai appelé tantôt, Carl Parson, donc Carl Pixel, s'est fait approcher par une grosse compagnie justement d'Hollywood pour faire un film qui s'appelle Backroom, que j'ai été voir. Et là, on rentre un peu dans la partie critique de film. Inquiétez-vous pas, sans spoiler. On arrive justement, le film commence, on est en juin 90. Ah ouais, okay. Un mois après la photo? Non, un mois dans l'univers, dans le lore. J'ai la misère à dire le mot lore en français, là. On avait la diégèse qui avait été suggérée comme traduction de lore. Le lore, diégèse? Diégèse, c'est dur à dire par contre, là? Je vais vous trouver ça. Beaucoup de commentaires, on doit remonter beaucoup, mais merci beaucoup d'embarquer dans ma folie du backroom. Donc, diégèse. Diégèse. Alors, donc, dans la diégèse, en juin 90, c'est exactement un mois après la retrouvaille de Peter Tench. Et vous allez voir dans le film, il y a beaucoup de références, que ce soit avec la communauté, mais aussi avec l'univers que Kane Parson a créé. C'est incroyable. On retrouve Carl, le personnage principal du film, un architecte qui est malheureusement, malgré lui, devenu vendeur dans un magasin de meubles. Je vous l'avais dit, de ne pas oublier ce détail. Donc, après son divorce, il est obligé de devenir vendeur de magasin de meubles et, par tout hasard, trouve justement une entrée pour les backrooms et devient complètement obsédé. Tout au long du film, il nous décrit un peu ce qu'il trouve là-dedans. Il nous décrit un peu aussi le concept. Donc, ça nous fait un peu avaler la pilule de c'est quoi justement les backrooms. Mais il arrive. Non, mais est-ce que. Non, je passe pas de questions. Si tu veux poser des questions sur la fin du film, je peux pas te le dire. Je me demandais juste si, quand tu dis il nous décrit, c'est que il a l'air d'en sortir et d'en parler à des gens, ou est-ce que c'est comme s'il documente. C'est comme si la caméra était à la première personne. Je peux pas te répondre à ça. Parfait. C'est trop important comme détail. Parce que la personne peut être dehors, la personne peut être en dedans. Anyway, le film est intriguant. Le film fait peur. Ça, je vous avertis, c'est un film d'horreur. Il y a beaucoup de liens avec le post original, mais aussi l'univers de Kane. C'est très amusant. Si c'est un univers qui vous intéresse, je vous conseille de le voir. Sinon, il y a beaucoup de choses par rapport au concept des backrooms qui existent en termes de comment on dit, de ludique, de divertissement. Ouais, de divertissement, c'est ça que je cherchais. Enfin, en forme de divertissement, on a un livre qui s'appelle The Yellow Wallpaper, qui a fortement inspiré Kane Parson pour son univers. C'est un vieux livre. Oui. On a aussi beaucoup de jeux vidéo. Hein? On en a vu dans le chat tantôt du monde qui ont joué à Escape the Backroom, Backroom Escape Together, qu'on doit absolument jouer ensemble, moi et toi, Yanaël. Il y a aussi The Stanley Parable, qui est un hommage au Backroom. Il y a plein d'autres jeux vidéo par rapport à cet univers. Je trouvais ça drôle avant de finir la chronique. Il y avait des gens au cinéma qui étaient habillés en suit, tout en plastique jaune, tu sais, en suit de... Comment on appelle ça? Genre une combinaison un peu chimique, là. Ouais. Combinaison chimique avec un gros casque. Il était vraiment dedans. C'était vraiment le fun d'avoir un groupe de gars qui étaient habillés en hazmat. Oui, exactement. Merci beaucoup, le chat. Donc, si c'est un univers qui vous plaît, eh bien, je change mon Actuc aussitôt que tu as une chance de voir le film Backroom, le nouveau film de A24. C'était Joe pour Actuc, et je vous dis à la prochaine. Ciao, Joe! Let's go! Hey, c'est formidable. On a William Starr qui nous dit le côté liminaire, ça me fait penser au creepypasta des escaliers qui descendent super loin. On arrive dans une galerie marchande sous terrain vide. Mais écoute, Kane Parsons, Kane Pixel, il a fait une vidéo sur ce sujet très très spécifique. Tu me l'as montré, hein, parce que moi je croyais que c'était un documentaire initial de Urban Explorer, mais en fait c'était lui, hein, c'est ça? C'était lui. Ouais. Où est-ce qu'il est sur le top d'une montagne, vraiment dans la nature, il trouve un trou avec des escaliers qui finissent plus, il descend. Puis ça a l'air très vrai.
Ça a l'air tellement réel. Puis il arrive dans un centre d'achat avec une entité pas possible. C'est écœurant, c'est magnifique. Ah non, c'est fantastique. On appelle ça le Montréal souterrain. Définitivement un espace liminal. Définitivement. Oui, ben le Centre Eaton, c'est un espace liminal longtemps. Là. Je te confirme. Avec très le métro inclus. Est-ce que le métro, inhabité, sans aucun mouvement, c'est Ben oui. un backroom? Ben, Ou un espace 100%. liminal? Ben 100%. Non, c'est pas un backroom, parce qu'un backroom, je vous ai dit Oui, que c'est c'est vrai. un concept créé de Oui. l'espace liminal. Faut qu'il y ait l'espace liminal. Pour passer au backroom. Oui, genre. que ça a rapport avec l'espèce de creepypasta, que tu fasses un no-clip, puis que ça soit jaune. C'est très spécifique. Là. Ok, Ouais. parfait. Ouais. Il y a un jeu qui s'appelle Superliminal, qui est très très liminal, mais qui se passe dans un rêve, qui ressemble un peu à Stanley Parable, sauf que tu joues avec les logiques De perception, là. de perception. Des, mettons, tu as besoin de passer à travers une porte. Tu vas mettre toi-même, puis il y a une petite porte ici, tu vas la prendre, puis tu vas la mettre là, puis vu que tu l'avais sur le mur, elle devient assez grosse pour que tu puisses passer dedans. Plus tu te rapproches de la porte, ben plus la porte a l'air grosse, Oui. fait que tu peux passer au travers. Tu vois ce que je veux dire? C'est dingue. Puis tu joues avec toutes sortes d'objets comme ça, c'est vraiment génial. Ça a l'air très cool. J'ai déjà vu des vidéos de ce jeu-là. Ce genre de jeu-là m'intrigue vraiment. Là. Il y a même un jeu comme ça, un peu que tu parles, là, mais c'est tu prends des photos. Tu sais, tu prends des photos de paysages, puis tu traverses dans les... Oh ouais! Tu sais, tu pointes une photo sur en tout cas. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Chouette. Ben, en tout cas, il y en a en Titi des jeux inspirés de ça. Arc nous dit les trucs mûches. Feels amazing, man. Un gros merci encore au Quizler qui a offert un sub au truc mûche. Ben oui. C'est vraiment, vraiment C'est cool malade. de sa part. On se rappelle que c'est quand même le 170e sub offert. Non, pardon, le 431e sub. Le 400. 431e sub C'est offert fou, à la ça chaîne n'a Active. aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et exactement, les trucs mûches. C'est Viewfinder, le jeu des photos. Ah, Viewfinder. Ok, génial. Voyons voir. Nous avons Twin Peaks au complet, c'est très liminal. Le couloir en tapis de l'hôtel dans Shining, ça fait Backrooms. Et c'est jaune. Et c'est... Et c'est jaune avec des rideaux jaunes, les amis, dans Shining. Ah ouais, mais il y a aussi un tapis rouge. Il y a des pièces un peu verdâtres. Puis, ce qui est le fun, c'est faire des liens entre tous ces médias-là. C'est que Twin Peaks et Shining sont tous deux célébrés dans le jeu Control. Le jeu Control qui est une célébration des espaces liminales, puis va jouer dans le concept des backrooms et tout ça, avec différentes entités. Il y a un lien à faire avec la SCP Foundation aussi. Ouais. Est-ce que ces deux éléments, c'est quand on est allé à New York, tu voulais passer devant un bâtiment, c'est celui de Control, hein? Le bâtiment de Control qu'on Ok, est allé c'est voir, ça. qui est un bâtiment tout en béton avec aucune fenêtre, qui passe super, mais complètement inaperçu dans la skyline de New York, parce que c'est comme c'est une tour gigantesque, mais complètement discrète. On dirait qu'elle est invisible. C'est bien drôle. Personne la voit parce Pas qu'elle de fenêtre. a pas de fenêtre. Puis elle a juste des ventilations de ça et là. Puis tout le jeu Control se passe dans ce bâtiment-là. Ah, c'est bien cool. Ouais. Puis c'est un bâtiment brutaliste, vraiment fait, en tout cas, en béton, très très inintéressant et tout ça. Là. Mais hop, la caméra vient de mourir. Ah, J'y vais. Merci, Joe. Ici non plus, de plus de fenêtre. Non. J'adore. J'aime l'espace liminal noir en ce moment, c'est calme et relaxant. Merci, ouais. merci de rester avec nous malgré nos difficultés de caméra. Ouais. J'ai aimé voir ce film au cinéma. J'ai aimé vous parler des backrooms. J'ai aimé que tu m'as aiguillé sur ce sujet pendant de nombreuses années. Depuis que je te connais, t'en parles. Donc maintenant, on dirait que je suis comme un érudit de ce Hey, sujet. tu dis. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, c'est de jouer aux jeux vidéo. Avec Ouais. toi, mon ami. Il y en a une trollée. Mais il y a Escape the Backrooms qui vient juste de sortir. 2025. Juste de sortir. Puis. Et si vous aimez ce genre de jeu-là, sachez que
en 2026, sur la liste des jeux Backroom, il y en a tellement qui vont sortir. Je pense qu'il y a un engouement depuis le jeu. Tu sais, ça a recréé un espèce de mouvement, là. Et ouais. Il y en a un qui s'appelle Pools, juste Pools, qui va sortir d'ici quelques semaines, que c'est juste des piscines intérieures bizarroïdes et qui défient l'espace-temps. Mais tu sais, je vais être honnête, je suis effrayée. J'aime pas les films d'horreur, puis j'ai peur plus des monstres qui apparaissent dans ces univers-là. Mais ça vient chercher, tu sais. Ah ouais, Je pense beaucoup de monde, mais je suis très intriguée. J'ai vraiment envie d'aller au cinéma le voir, vraiment. Alors que normalement, j'aime pas avoir peur et aller voir des films comme ça au ciné. Mais ce concept-là, il est vraiment intriguant. Est-ce que toi, du coup, la série de Ken Parsons, tu l'as vue? J'étais très curieux, justement. Avant d'aller au cinéma, j'ai été voir justement la série. Quelques trucs. J'ai écouté son premier, qui est le premier found footage. Ah ouais, ça s'appelle. Bon, ouais. Puis, il appelle ça found footage parce que, justement, à la fin du petit court-métrage, la caméra tombe du ciel. Puis on voit qu'elle a été retrouvée comme en 96. Donc, on voit qu'il y a 6 ans qui étaient passés entre le moment où que la personne tombe. 5 ans, parce que c'est 91. 5 ans que la caméra revienne dans fait que c'est fan, tu sais, c'est en tout cas, c'est vraiment intéressant. Ouais. J'ai écouté justement une couple de ces mais il y en a tellement que j'ai pas tout écouté non plus, là. Ouais, il est riche en contenu, il est très prolifique. Il y en a même que tu vas dans la playlist, ils sont unlisted. C'est comme des petits bonus pour les personnes qui veulent vraiment en savoir plus. Ouais. Est-ce qu'il y a des fans dans la salle de Backrooms? Ben écoute, Cartel nous dit l'hôtel de la saison 5 de American Horror Story est un peu dans cet esprit-là. Et dans la série anthologique American Horror Stories, où est-ce que chaque épisode est une histoire différente, il y a un épisode nommé Backrooms. Oui, mais par contre, elle a fait très polémique cet épisode. Oui, parce qu'ils ont joué avec le lore un peu, ils ont pris leur propre interprétation là-dessus. Pas juste ça, ils ont rendu ça sombre, tandis que justement l'essence du Backroom, c'est que c'est jaune, mais c'est surtout les néons. C'est super illuminé, là. Qui illuminent beaucoup les pièces, qui laissent pas de place à l'ombre. Ouais. T'sais? Mais c'est drôle parce que je me souviens de toi qui regardais ça à Verdun, cet épisode-là. Non. Et je vois, parce que je vois un truc de jardin d'enfants, puis je vois quelqu'un qui regarde la télé dans un salon, puis ça grésille, puis en fait, il disparaît. Peut-être je mélange tout. Excuse, non, je dois tout mélanger. Parce que ça n'avait pas de sens ce que je raconte en ce moment. Ça devait être un autre truc d'horreur qui m'a perturbée. Un jardin... Un jardin d'enfants? Non, mais... Une télé qui grésille? Des gens qui disparaissent. Dans des murs. Dans des murs? Bon. Mais j'ai aucune idée. Et oui, justement, les SCP, on a beaucoup de commentaires à la fin, mais oui, je devrais faire une chronique juste là-dessus, en fait. Ben oui, certain. SCP Foundation. Ouais, moi, j'ai pas la ref, donc de SCP. Gavisky nous dit « J'avais une chambre jaune backroom dans un de mes appartements à l'université. J'ai peint assez vite, je vous dirais. » Ouais, c'est vrai que, tu sais, quand t'es entouré de ce lore-là, puis là, t'es comme, hey, pour vrai, là, je pense juste à ça, là, faut que je change de décor. Là. Puis idéalement, il y a personne, à part les fameux monstres, est-ce que tu peux être plusieurs dans une backroom ou nécessairement c'est une expérience solitaire avec éventuellement des entités? Ah non, mais comme je t'ai dit tantôt, il y a maintenant, dans la diégèse de Ken Parsons, il y a des expéditions de personnes. Ouais, ok, donc oui, tu peux être plusieurs. Ouais. Est-ce que tu vas revenir plusieurs? C'est là la question. That's the idea. J'aime bien les SCP, les creepypasta, mais je prends pas le temps d'aller écouter des podcasts. Eh bien, c'est pour ça que t'es là aujourd'hui, William. Infini. Mais Let's oui, go. c'est pour ça. C'est pour ça que je suis là, qu'on est là. Ouais. Les trucs muches qui dit « Je ne suis vraiment pas fan de Backroom, mais il y a 3 semaines, j'ai joué à Escape Together avec mon filleul pour sa fête. On était 4 dans la partie et j'ai aimé le côté social du jeu, mais pas le jeu. » Et quand tu dis que t'as pas aimé le jeu, sais-tu que le jeu vidéo en tant que tel, il manquait un peu de chair sur l'os? Ou est-ce que c'est parce que t'aimais pas l'univers ou le côté horreur de la chose? Non, mais Escape Together, c'est pas le démo qu'on a testé, toi puis moi? Non. C'est net. Escape Together? Non. Comment ça s'appelait? Le jeu avec le bateau de pirate à la fin, là? Ouais. Non, c'est pas ça, là. Je me rappelle plus c'est quoi, mais c'est... Lui, il dit vraiment que c'est le jeu de Backroom, là.
C'est Escape the Backrooms? Non, il y en a deux, ils se ressemblent. T'as Escape the Backroom, puis t'as Backroom, Escape Together. Ah, ok. Mais je pense qu'il y en a une douzaine des jeux de Exact. Backrooms, là. Une douzaine, mais les deux meilleurs, justement, c'est Escape the Backroom, qu'on aimerait ça jouer ensemble, celui de 2025. Mais t'as aussi Backroom, Escape Together, qui est sorti dans les environs de 2022. Ok. Qui a vraiment suivi la grosse vague de la série de Ken Parson. Parce que j'ai peut-être oublié de mentionner, mais Ken Parson a commencé sa web série sur YouTube en 2022. Ok. 3 ans après la première photo originale. Et il me semble, mais je sais pas si c'est moi qui ai mal vu là quand j'étais en stress et que je fouillais sur le film parce qu'on devait peut-être aller le voir, comme s'il était sorti un short film avec les mêmes acteurs il y a quelques années, mais peut-être entre les deux qu'il a fait un projet test avant de sortir un long métrage parce qu'il avait pas le financement, là j'en sais rien, mais il me semble que j'ai vu qu'il a fait ça, mais peut-être c'était une fausse information, là j'en sais rien. Est-ce que ça vous parle, un short film? Non. Commence, excuse-moi. Un court-métrage, oui. Un court-métrage de lui avec les mêmes acteurs. Court-métrage, là, mais pas avec les mêmes acteurs. Pas avec les mêmes Parce acteurs. que c'est des gros, ça. non? Ouais. C'est des bigs. Ouais, d'ailleurs, la Big fille, Star. elle a gagné un Oscar, là. Festival. Elle a gagné un truc au Festival de En tout cas, Cannes. c'est cette actrice-là. vraiment Ouais. des bons acteurs, là. Remarqué. Et William nous dit, et bonsoir Private Ice, William nous dit SCP est un ensemble d'histoires qui partagent peut-être le même univers à peu près, genre un escalier qui descend à l'infini. Eh bien, c'est pas nécessairement le même univers, mais c'est le même concept dans un autre dans une autre variante. Comme le SCP Foundation, c'est plus pour des entités. C'est beaucoup de pièces que tu retrouves avec une entité spéciale. Ouais. T'sais, au lieu d'être plusieurs sortes de pièces, c'est vraiment focusé sur l'entité. Mais pourquoi Mais on va se le dire, Foundation? souvent les deux cercles du diagramme de Venn vont se rencontrer. Oui, là. vraiment. Là, Souvent. je veux dire, dans un backroom, dans un niveau de backroom, il va y avoir une entité spéciale. Ouais. Comme dans une pièce de ACP Foundation, il va y avoir une entité spéciale. Donc, c'est vrai que dans le diagramme, ça se ressemble. Ça se ressemble, puis souvent ils s'entremêlent. Ouais. Les trucs, moi je dis Backroom, c'est pas mon genre de jeu, un jeu où il faut apprendre des patterns cache avance. Ah, un peu style Last of Us, mais je comprends ceux qui aiment. Ah, ok, oui. Ben justement, le jeu Control est inspiré directement des SCP et de la SCP Foundation. C'est vraiment ça, mais c'est beaucoup inspiré des Backrooms aussi. Ouais, c'est Mais ça. vous pourriez m'expliquer SCP Foundation? Je comprends pas. Ben, pourquoi Yann William l'a dit, moi je savais pas, Mais je mais comprends rien. Shaker Content Project. Fait que c'est toutes c'est toutes justement des C'est des monstres, mais c'est comme qui ont été comme cachés de la vie publique là. Ouais, imagine-toi un FBI. Ben, c'est comme Mais pour les le monstres. Zone 51, quoi. Un peu, ouais, genre. Mais c'est comme Ouais. si Zone 51, ça serait SCP. une pièce du SCP. Et pourquoi T'sais- Foundation? Bah, Parce que c'est une fondation qui est vouée à protéger le public des monstres. de menaces, Ok. de menaces surnaturelles. Donc, elles protègent, et ces menaces-là naissent, ou en tout cas sont dans les backrooms, puis des fois ils franchissent la frontière. Ça peut Ben là, on définitivement dit ça, arriver. oui, mais c'est parce que techniquement, les puristes de Backroom vont dire non, c'est pas la même chose, mais ça se relie facilement, là, tu sais. Moi, je pense que derrière, ici, là, c'est un backroom. Si on traverse ce mur-là. Tu sais, celui en diagonale qu'on comprend pas. Ouais, je confirme. Je confirme. Genre Torchwood, nous dit Private Eye, tout à fait. Et le sketch dit protéger, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, mettons, il y en a un, tu rentres dans une espèce de pièce, justement, puis c'est comme un totem, tu sais, qui a l'air très solide, mais finalement, il te fonce dessus, tu sais, parce que c'est juste spécial comme monstre, tu sais, c'est juste comme... Et il y en a des tas, et ils Ah sont oui. tous numérotés. Ouais, mais il y en a un qui me plaît pas, là. Il Il y en a un, là, tu sais, le classique, je pense, qui est comme tout en long, ombre noire, les yeux, puis c'est comme très grand trait, spaghetti, là. Mais Spaghetti, ça, c'est celui que t'as vu dans le court-métrage? Non, mais c'est un classique que j'ai vu dans des photos des backrooms, tu sais, un des grands classiques. Ah ben, c'est le personnage que Ken Parson a créé lui-même. C'est pas une entité qui était là dans les anciens. L'espèce de racine d'arbre, là. Ben peut-être, parce que je vois Ouais. juste son ombre En de fait, loin. ça, ouais. son lore est intéressant parce que Peter Tench a disparu, puis la personne qui a essayé de le retrouver dans une expédition est un autre caméraman qui s'appelle Marv, puis lui a juste mis des trépieds avec des caméras détecteurs de mouvement, puis le lore aurait fait que
cette entité qui ressemblait pas à l'espèce de spaghetti avec une tête un peu rectangulaire, bizarre, ben, aurait fait « Ah, les humains ont mis ça dans la backroom, je vais m'inspirer pour prendre cette forme-là. » Fait que c'est pour ça qu'il ressemble à un long trépied marché sur des spaghettis avec une espèce de caméra sur la tête. Là. C'est tiré par les cheveux, là, parce que là, tu vas me dire « Ben non, moi, c'est pas celui que j'ai vu, mais... » Si tu sais, c'est ça dans son lore. Ah, wow. C'est fascinant. Tu viens d'avoir une pub pour Backrooms, le film. Arrête No donc. way! No way! Oh, c'est bien fou, ça! Et allô, Quev! Merci de Salut, ce Quev. magnifique raid. Merci beaucoup pour ce raid. C'est très gentil d'aller ta gang. Comment ça va, Quev? On a fait 3 magnifiques chroniques. L'hypnose de Yanaël, l'hypnose sportive. L'Internet post-naïf pour Laurie et les backrooms pour ma part. On a eu du fun. Fou! Ouais, on sait. La boucle est bouclée, William, exactement. Mais je vais essayer de te montrer. Quev et personne qui arrive avec Quev, bonsoir. Est-ce que vous êtes des amateurs de Backrooms? Est-ce que vous irez voir le film de Kev Person qui vient juste de sortir? Dites-nous vous! Dites-nous vous! Oui, mais j'en ai vu un autre, mais en effet, c'est ce genre-là que j'aime pas. Mais c'est pas lui. Tu sais, Que j'ai lui, vu. c'est pour ça qu'il est comme en long avec une caméra dessus. C'est comme. C'est genre. Je comprends maintenant que c'est pas lui. Là. C'est pas qu'est-ce que lui, je t'ai mais expliqué? je déteste imaginer. Voilà, ça c'est pas possible. Mais je vais vouloir le voir quand même, le film. Tu comprends un peu ce que je veux dire par rapport à le Ouais. trépied? Ouais. Mais c'est fou qu'il ait comme créé ça dans son Ah, imagination. c'est brillant, j'adore ça. Il est très très brillant, Kane Parson. Et il est tellement jeune, il a 20 ans. Oui. Il a 20 ans. Oui, puis c'est ça, il y a 20 ans. Il créait ces films-là quand il y avait genre 16, 17, 18. 16, c'est ça, il a commencé à 16, exact. C'est fou, Ah, c'est fou, raide, là. Puis maintenant qu'il Ça, là. a réussi de partir de YouTube à Hollywood, de quoi? Ah, The Ça, là. Rake! Ah oui, ça c'est un autre creepypasta, ça. Me semble. Ça, Non? dès que c'est comme ça, c'est pas possible. Ah ouais. Ça Ça, c'est Momo. Ça, c'est Ça, un j'ai classique. peur. Vous connaissez Ouais. le classique de Momo dans les téléphones pour enfants, là? YouTube Kids. Mais c'est eux, c'est tout ça là qui me fait très peur. Ouais, c'est... Ça fait peur, là. Ouais. Mais tu vois, dans un des niveaux, il y a une entité qui s'appelle les Smiley. Tu triperais, là. Tu triperais Oh pas, non. là. Ben si c'est comme dans From, que c'est des Un créatures peu, qui ouais. sourient tout le Ben temps. non, c'est juste un gros smile, comme c'est juste... Ah. Tu sais, un PNG d'un smiley, là. Quev qui nous dit « Hello, comme d'hab, il est tard ici, du coup je file au lit, je suis pas très backroom. » Eh bien, ça tombe bien, on a fini sur le sujet. Mais merci encore pour le raid, Quev, c'est très apprécié. Merci, quoi. Bon Merci. repos, merci d'avoir porté ta communauté ici. Vraiment. Ah. Le pire, c'est que nous allons terminer très bientôt aussi. Là, on est sur le sujet passionnant. Comme vous pouvez le voir, nous avons des grands amateurs. Puis moi, je découvre, mais J'adore c'est ça. fascinant. Mais je suis devenu J'adore un ça. grand amateur. J'étais vraiment choqué par le film. Et le truc, je me dis, mais pour résumer, le film est bon. Le film est excellent. Quand tu t'attardes un peu à l'univers, à la diégèse des backrooms, le film est excellent parce que je suis heureux que Kane Parson a réalisé le film, qui est la même personne qui a fait la série sur YouTube. Donc, je suis heureux qu'il ait pu mettre autant de liens. Parce qu'on s'entend que le magasin de meubles là, dans le film, là, c'est une diégèse du concept original de 2019. Là. C'est pas lui. Là. Mm. Fait qu'il a intégré l'autre communauté aussi dans son film. C'est vraiment Mais ça veut dire que C'est la contrairement à ce que beauté du vous avez web. constaté dans American Horror Stories, où ça a fait polémique parce qu'ils n'ont pas bien compris Ouais. la Ils diogèse ont voulu faire un truc horreur. inspirée, Non, mais mais lui, il est horreur à allé- l'américaine. Là. Ouais. Tu sais, une genre de formule préétablie de l'horreur. Mhm. Mettre du sombre dans des corridors avec du papier peint, avec l'ombre, ça ressemblait un peu brunâtre, vert. Tandis que vraiment, là, la backroom, c'est vraiment éclairé, puis tu sais, t'es quasiment de même, là, avec le son des... Tu sais, il faut vraiment... C'est oppressant, là, tellement c'est C'est- brillant. C'est ça, il y a du monde qui s'écrase à terre à cause d'un mal de tête du bruit des néons, là. Parce qu'il y a juste ça que t'entends, là. Zzzz. Tu sais, c'est ça, tu sais. En tout cas, Mm. on Mais peut il a aller loin, vraiment là. respecté
Genre, ça se voit que c'est quelqu'un qui connaît Ben, il a vraiment pas juste ça. respecté, c'est Inspiré, son univers. pris, tu sais. son univers. Ouais, Tu sais, c'est trop bien. c'est fou, là. Puis il a voulu, justement... comment il a dit ça en entrevue? Il a dit... je voulais pas donner les clés de mon auto tu sais, je voulais pas donner les clés de mon auto à quelqu'un qui la crache 2 minutes après. Mm, Tu sais, il voulait justement être le conducteur de son auto. Fait que c'est pour ça que c'est incroyable. c'est le fun. Et Ah c'est vrai ouais. que tu redisais ça, là, la magie d'Internet, ce qui est capable d'émerger, ces phénomènes-là, c'est dingue comme ça vient dans la culture populaire, et que ça dure, c'est là pour rester, mais ça ne vit que grâce à Internet. Ça ne peut pas vivre en dehors d'Internet, ça. Non. C'est fou. C'est parfait. Enfin, dans un film, mais ça Mais- aurait pas pu exister. Ouais, c'est une flèche à un arc, là, le film, là. C'est pas juste ça, c'est ça, tu sais. Mm. Ouais, c'est C'est- magique, c'est ouais. le crowdsourcing à son Ouais. meilleur. Ouais. Je vais me regarder le film sous le coude alors, ça a l'air intéressant, je pense que ça vaut le coup. Et les trucs muches nous dit, je crois avoir lu que c'est le réalisateur le plus jeune, 20 ans et de loin, à avoir été premier au box-office à la sortie d'un film. Oui, il a battu oui. tous les records. Il a battu tous les records. Et c'est drôle que tu parles de box-office. J'ai un autre fun fact pour vous. Les personnes là, qui ont fait le post original, là, la photo de la photo originale de 2019, la personne qui a créé l'univers, parce qu'on s'entend que le commentaire anonyme là, qui dit « Ceci est un backroom », l'odeur du tapis, les papiers peints jaunes, 600 millions de milles carrés, le bruit du néon. Il est allé les retrouver et leur offrir une place? Non, mais vu que c'est anonyme, ces personnes-là s'y existent. Et de voir que le film a fait un chiffre d'affaires de 10 millions au box-office à ce jour, aujourd'hui, de faire, on n'a pas laissé de traces de nous, donc on peut pas avoir de royalty là-dessus. C'est fou, imagine! T'es comme... Sur un concept, une idée. C'est Tu mon dois être con- fier pareil. Tu dois être fier dans un sens, mais tu dois être comme... C'est quand même mon concept. Ouais. N'importe quel commentaire que vous allez laisser dans notre chat pourrait être utilisé pour qu'on se fasse de l'argent sur votre dos. Oui, mais en même temps, il s'est pas Ouais, marqué ouais. anonyme. Non, chaque compte, chaque pseudo est relié à un compte. Et pas sur des Reddit et tout? Ouais, Ouais, peut-être. Mais en tout cas, Cartel, je connais pas son vrai nom. C'est Drame Cartel. non plus. Strato Casper non Salut, plus. salut Strato. Le sketch non plus. Ah là là, avoir influencé tout Internet, c'est déjà une belle victoire. Imagine William, imagine comment c'est fou. C'est magnifique. Le mec, il a encadré, Ah, ou la dis- fille, il a je me suis encadré trompé. son commentaire dans sa chambre, genre, regarde, c'est moi. Imagine. Je me suis trompé le truc mouche en 2 chiffres. Oui, c'est 10 millions de budget qui a été fait et c'est 105 millions de box-office. Et aussi, fun fact, tu sais, les box-office, les backrooms, c'est un peu un labyrinthe. Ouais, Eh ouais. bien, au lieu de créer ça comme sa web série un peu en 3D rendering, là, en 3D, là, ben, il a vraiment créé un studio avec un labyrinthe de backroom et il fallait que les acteurs et les réalisateurs se promènent avec des maps Non. pour pas se tromper, oui, pour pas se perdre. Ah, j'adore. Fait que, qu'est-ce qui est fou dans le méta, là, c'est que le studio des backrooms, tu sais, le studio du film, est devenu des backrooms. C'est génial. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais Non, mais donc le tournage est fini, là. sais-tu ce qu'il y a une backroom non officielle, mais que tu vas reconnaître tout de suite? Vas-y. C'est la série Severance. Ben oui, c'est un hommage. C'est un hommage. Ben, ouais. la série Severance a été directement inspirée par Ouais. Stanley Parable. C'est ça, ouais, exact. Fait que Ben il oui. y a tellement des liens à faire avec tout ça. Là. Surtout dans le dernier, la dernière saison, là, où il court non-stop, Ouais. là. Puis les corridors sont tout le temps en train de changer, sont tout le temps en train de Ouais. se déplacer. C'est ça, exact. Mais non, le mais monstre, c'est pas celui qu'on croit. Non. Mais ouais. il faut vraiment que j'écoute. Comment ça s'appelle? Severance. Severance. C'est Et il faut que formidable. je finisse Stanley Parable. La Mais la 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 la, j'ai pas vu la série, là. j'aimerais vraiment qu'on le fasse ensemble, moi et toi, Yann. C'est un truc qui serait drôle, là, parce que Yeah. le jeu Je est. l'ai acheté il y a des mois de cela. C'était Laurent Lassalle qui m'avait convaincu. Il m'a dit faut absolument que tu joues à ça. Faut Stanley absolument que tu le Parable. fasses. Ouais. Stanley Parable. Ouais. Mais tu sais, Puis ça se passe dans des bureaux. j'ai goût de te Mais t'es dire tout seul. une affaire, Laurie, là, mais c'est pas un spoiler, là, c'est le début du jeu, là. C'est ce qui m'a fait arrêter le jeu, en fait, je me suis dit, il faut que je joue à Yannel, là. C'est que, justement, là, ça se passe dans le bureau, je te dis pas la jeunesse, je te dis pas tout autour, mais t'es un personnage, puis à un moment donné, tu te promènes, puis t'arrives devant 2 portes, puis
tu es tout le temps suivi par un narrateur. OK? Puis le narrateur dit « Et là, ton personnage est face à 2 portes. Et il va rejoindre son ami dans la porte de gauche. Mais la porte de droite est ouverte. Tu as le droit d'aller dans la porte de droite. Et là, t'es figé devant les 2 portes. T'es comme, est-ce que je suis le narrateur du jeu? Ou est-ce que j'y vais avec mon guts, puis j'y vais dans la porte de droite? J'ai fermé le jeu, j'ai dit, il faut que je y aller. Parce que j'ai juste le goût de voir qu'est-ce que lui, il ferait. C'est fou. C'est juste fou. Ben, il ferait les deux. Il jouerait avec toi, puis il ferait l'autre décision après coup. Tu traverses la porte se ferme. Non, mais. Oui, genre, je comprends. genre. Puis le narrateur s'adapte à ce que tu dis, puis essaie de prédire ce que tu vas faire. Ouais, c'est... Puis il y a plein de fins possibles. C'est malade mental. Mais c'est incroyable. Ça. C'est fou, raide. It's the Max situation all over again. Le sketch qui n'a pas vu encore Severance, mais Severance c'est tellement formidable. Les trucs mûches. Tu vas vraiment aimer ça. Qui dit que Severance est très bon, mais qui a préféré Pluribus. Toujours pas vu, mais il paraît que c'est excellent. Ouais, Ouais, c'est vrai, j'ai entendu Pluribus aussi. En tout cas, il y a tellement de choses, justement, dans le psychologique horreur, psychologique trailer qu'il faut écouter, là, c'est... Yeah. On va beaucoup s'amuser. Le futur est brillant. Jaune. Et jaune. Le futur. Mono-jaune, le futur. Eh bien, tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans le futur aussi? Dodo. Un repos forcé pour l'équipe Actuc ici. Après 3 chroniques, il y a une dégustation de cocktails sans alcool, ou plus précisément de breuvages sans alcool. C'est l'heure de vous dire au revoir. Très content que la caméra décide de plus figer à la fin du stream, mais aussi que vous ayez été là avec nous. Merci de vos partages. Merci beaucoup de vos commentaires. On a aimé ça vous lire tout au long des chroniques, tout au long de la dégustation. On a bien hâte de vous revoir la semaine prochaine pour une autre semaine sur Actuc. Suivez-nous sur Discord pour ne rien manquer de l'horaire qu'on va poster à partir de dimanche. Suivez-nous sur YouTube pour suivre toutes les rediffusions si vous n'avez pas eu le temps de voir les streams. On coupe ça en chronique. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, mais surtout, profitez de la vie. Bonne chance.